T'as oublié la Fatiha? La Fatiha, je me souviens juste du début, en fait. Vas-y. Attends, c'était quoi déjà? Attends, j'essaie de me souvenir, désolé. La hawla wa la quwwata illa billah. Attends, je crois que c'était Et la Bismillah. attendez, je crois que c'était. Attends, c'est dur la Fatiha. Non, c'est dur. La Bismillah. Attendez, c'était Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, je crois. Après, c'était Ar-Rahman ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, et après, je me souviens plus après. Ouais, ça. Ok, ça va. Couvre FM, c'est pas l'Amérique, mais ça file la trique. Dès qu'il s'agit du trône d'Allah, il est où ce trône, il est où? Devant Merkava. Couvre FM, c'est la liberté, avec un soupçon de vulgarité. Le blasphème au lèvres, on se fout des niqueurs de chair. Couvre FM, cliquez sur le pouce, la cloche et profitez. Couvre FM, cliquez sur le pouce, la cloche et profitez. Couvre FM, cliquez sur le pouce, la cloche et profitez. Couvre FM, cliquez sur le pouce, la cloche et profitez. Salam alaikum les amanches. Laissez-moi vous conter dans cette vidéo la triste histoire d'un présumé apostat qui, fort d'un compte Twitter à plus de 6000 followers, s'amuse à répéter le plus beau discours alaïste contre Cassius Lady, Vivi Apostat, Shanna Sparkle et votre serviteur, nous traitant de fachos, racistes, toxiques, nuisibles au noble combat des vrais apostats dans son genre. Mais avant de présenter les arguments de ce phénomène, je vous prierai de cliquer sur la cloche, le pouce et de filer des ronds sur Patreon ou des radis sur mon Tipeee, les amis. C'est fait? Vraiment? Il y en a un qui n'a pas cliqué. Vous avez aussi souscrit à la chaîne pour devenir membre et recevoir de nombreux avantages. À l'as business, les amis. Bien. Alors, commençons. Je tiens d'abord à préciser que cette vidéo est avant tout une réponse à la calomnie lancée contre moi, Vivi, Cassius, Shanna, et Touda aussi d'ailleurs, puisque nous sommes accusés de racisme. Ceci, c'est juste mon droit de réponse personnel. Et nous sommes chacun assez grands pour nous défendre. Donc s'il vous plaît les amis, ne le faites pas à notre place. N'allez pas harceler ce petit gauchiste un peu fragile qui essaye juste de nous bécoter le plumage, vous voyez. Donc n'allez pas l'insulter, l'embêtez pas. Ça reste un gars un petit peu perdu dans son pseudo-combat, mais il est pas bien méchant. Donc foutez-lui de la paix, hein. D'accord, hein. Pas de harcèlement, merci. Alors, cet avertissement donné, nous pouvons commencer. Petite parenthèse. Lorsque je dis que cette personne est un prétendu apostat, ça ne signifie pas qu'il n'est pas un apostat. Ça signifie juste qu'il se prétend être un apostat. Je m'autorise à douter de tout ce que dira cette personne. Quelqu'un qui tweet qu'il a brisé l'hymen de 4 femmes et qu'il a payé des réparations chirurgicales pour réparatrices pour leur refaire un nouvel hymen, coûtant 3800 € par opération. Ça me semble bizarre, désolé, et j'ai le droit de douter de ce que dira une personne qui me traite d'ailleurs de racisme, hein, de façon indirecte, mais bon, c'est ce que tout le monde comprendra. Donc je m'autorise à ne pas croire sur parole cette personne, donc elle se dit apostat, je prends acte et je ne dis pas le contraire. Mais moi je dis qu'elle se prétend apostat, voilà, prétendu apostat, ça ne dit pas qu'elle n'est pas apostat, bref. Fin de la parenthèse, poursuivons. Voici sous vos yeux de petits extrémistes nazillons que vous êtes tous, puisque vous regardez ma chaîne avec délectation, une capture d'un tweet du présumé apostat gauchiste indigéniste. Aujourd'hui, j'annonce me désolidariser complètement des tweets de Cassius Lady, Vivi Apostat et Shanna Sparkle des Chacha. Ces gens sont apostats comme moi, mais n'ont que ça en commun. Idéologiquement, ils sont d'extrême droite. Et je suis de gauche. Tous les apostats ne pensent pas de la même manière, donc merci de ne pas nous mettre dans le même sac. Ici, il ne me cite pas encore, mais patience. Constatez qu'il ignore que Cassius n'est pas apostate, ce qui laisse présager une grande connaissance de la personne et de son discours. Vous noterez également que le prétendu apostat communiste, indigéniste, marxiste, léniniste, pentecôtiste ne se prend pas pour de la merde lorsqu'il écrit « Merci de ne pas nous mettre dans le même sac ». Vivi lui fait alors remarquer
que côté racisme, le prétendu apostat l'avait précédemment dénigré concernant sa couleur de peau, en lui reprochant sa condition de blanc. Ce qui n'est pas joli pour un prétendu apostat gauchiste, indigéniste, marxiste, antiraciste. Mais ce dernier assume et réitère, les blancs souffrent moins de l'apostasie que nous autres les arabes. Alors, c'est sans doute vrai globalement dans un sens, mais dire ça frontalement à Vivi, qui souffre d'avoir détruit en quelque sorte sa famille, que sa famille rejette, c'est avoir l'empathie d'une huître ou d'un parpaing. Pardon, pas d'un parpaing, d'une brique en terre cuite, pour respecter la condition d'arabe de notre prétendu apostat gauchiste, indigéniste, marxiste, antiraciste, œnologiste. Survient ensuite, dans le trade, une deuxième présumée apostate gauchiste, indigéniste, priapiste, etc., qui déclare qu'un jour Vivi et compagnie seront lâchés par les apostats maghrébins, qui sont, entre parenthèses, les vrais apostats. Ils se retrouveront entre eux, entre ex-convertis, bon, en gros les apostats cutéreux, et les hémoristes. La réponse de notre ami, présumé apostat gauchiste, marxiste, indigéniste, mon cul sur la communiste, qui compare son nombre de followers avec celui de Vivi en chouinant que c'est l'extrême droite qui est plus bankable, est assez révélateur d'une certaine jalousie, possible motivation de ces accusations si nombreuses qu'elles frisent le harcèlement, du moins ça traduit une obsession pour les blancs solides. Ce que semble confirmer ce tweet dans lequel il répond à un autre tweet poétique sur le dégoût de soi, le poème disant « Je me sens monstrueuse, repoussante et grosse. J'aimerais arracher la peau de ce visage immonde, mais c'est impossible. Alors je flirte avec le mensonge. J'aimerais être quelqu'un d'autre, changer de peau, ne plus être obligé de faire semblant. J'aimerais être quelqu'un d'autre. Je vais arracher la peau de ma gueule et je vais être quelqu'un d'autre. Remarquez aussi la richesse des rimes au passage. Grosse, immonde, mensonge, peau, semblant. Magnifique. Alors notre présumé apostat gauchiste marxiste indigéniste gériatriste retweet avec ce commentaire. Comment je me sens et comment je me suis toujours senti. Pourquoi ne suis-je pas un beau blond aux yeux bleus Bon, c'est triste de ne pas s'accepter tel qu'on est, mon ami. Sois fier de tes origines, enfin. Et surtout que ce ne soit pas une motivation de jalousie obsessionnelle envers des Vivi et autres Cassius Lady. Bon, je referme cette parenthèse pour revenir à la conversation de haut vol entre notre présumé apostat gauchiste indigéniste transatlantiste philatéliste et la seconde personne présumée apostat gauchiste marxiste taoïste astrologiste. Faut suivre les mecs. Bon, c'est la suite du trade qu'il y avait avant le coup du poème là. C'est entre Vivi apostat et les deux présumés apostats gauchistes indigénistes marxistes, le marxiste, le péniste. Bon, enfin merde, suivez quoi. Alors, la deuxième personne présumée, truc muche machin truc là, prétend que le milieu des apostats est devenu toxique et raciste depuis que des gens comme Vivi et d'autres qu'elle ne nommerait pas, mais bon, c'est mon regard, il m'a compris, et que ces fachos ont tué le combat. Outre le fait qu'on se demande sur quel champ de bataille est allée cette guerrière pour parler de combat, notre premier fameux présumé apostat gauchiste, blablabla, vous avez le code couleur, d'accord, en bleu c'est le garçon, en rose c'est la fille. Donc je disais, le premier mec truc machin là, notre fameux présumé apostat, n'hésite pas à nous nommer Cassius, Koufre, Touda, encore Touda, un harceleur de plus sur ton cuir, Touda, c'est comme ça, t'as l'habitude. Alors, sur ce, étant tagué, j'entre dans l'échange, et je signale que tout cela n'est qu'accusation mensongère et déshonneur par association. Ce à quoi notre ami répond... Tu as remercié Damien Rieu, un raciste suprémaciste blanc d'avoir cité les apostats. Fin d'argumentation. Et voilà, je parle de déshonneur par association et on me reproche de remercier Damien Rieu, qu'on accuse de racisme au passage. Oui. J'espère d'ailleurs bientôt pouvoir remercier n'importe qui à gauche, même indigéniste, marxiste, unijambiste, pour parler enfin positivement des apostats. Mais il n'y en a pas, oh mince. Alors même si Dracula soutient les apostats, je lui dirais merci moi. Je me remercie, vu que je suis pas apostat et que j'en parle d'ailleurs. Merci Bébert, je t'aime. Bref, voyons d'autres tweets révélateurs de l'implication de notre présumé apostat, indigéniste, machin truc, dans le fameux, entre guillemets, combat, le combat des apostats. Parler de racisme est mentalement plus difficile que critiquer l'islam. Parler de racisme est mentalement plus difficile que de critiquer l'islam. Oui, c'est vrai. C'est mentalement plus difficile d'être une Rokhaya Diallo qu'un Salman Rushdie. T'as raison. Ouh là là, chialer à tout va sur les méchants blancs racistes, c'est dur mentalement.
Mais la critique de l'islam, c'est moins dur. En plus, c'est un truc de facho, hein, c'est ça? Ouais, d'accord. Bonne implication dans la lutte pour la liberté de pensée, de conscience et de non pratiquer l'islam des apostats. Leur liberté d'expression, c'est bien, c'est bien. Non, les traités de racistes, c'est mieux. Alors on fait des sondages et on demande si c'est bien de stigmatiser les gentilles françaises arabes. Bon, ils confondent arabe et maghrébin, c'est pas... c'est bizarre. Hein. Alors, il espère être plein à recevoir de la compassion pour sa complainte victimaire. Mais là, c'est le drame. Oh zut, oh c'est que des fachos sur X ou quoi? Non, c'est la faute d'Elon Musk, de Trump, de Vivi Aposta et Koufre FM. Bref, notre ami dépité réagit avec humour et recul aux votes qui sont des trolls complets, hein, qui se foutaient de sa gueule, bien entendu. Alors il réagit avec beaucoup d'humour et de recul. 35% de FDP. Ça a augmenté entre-temps. 37% de sous-merde fini à la pisse. Bon, les postes suivants sont très révélateurs de la fragilité gauchiste, indigéniste, marxiste, lampiste de notre présumé apostat. Le racisme ordinaire, c'est aussi quand tu t'approches d'une voiture garée avec quelqu'un dedans et qu'il active la fermeture centralisée quand il te voit approcher de celle-ci. Et pour les gens qui excuseront encore et toujours ça, plein de gens sont passés à côté de la voiture et il l'a fait pile au moment où moi je passais. Sinon je l'aurais pas mis, bande de débiles. Ceux qui justifient le racisme, vous me foutez la gerbe et vous n'êtes pas de réel soutien aux apostats. Vous n'êtes là que pour me voir cracher sur l'islam, c'est ça, je suis votre bête, je suis votre chien, je suis votre bête de cirque, c'est ça. Par contre, quand je suis victime de racisme, là, non, c'est justifié, hein, sombre merde. Oh, victime, il est victime d'un attentat raciste. Bon, certainement par une personne abonnée à ma chaîne. Ah, ça craint. Bon, on va lui expliquer que cette situation quand même n'est pas raciste, hein. On va pas le laisser comme ça. Avec des images en plus, hein, ce sera plus simple à comprendre pour notre ami. Alors, voici une série de clichés de personnes typées maghrébines. Si moi je suis au volant de ma voiture, à l'arrêt, stationné comme ça, et je vois s'approcher cette personne-là, est-ce que je ferme ma portière? Bah non. Et celui-ci? Bah non plus. Non. 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 Non plus. Pas celui-là. Non. Bah non, non plus. Non. Bah non. Toujours pas. Non. Bah non. Non, tout va bien. Jusque-là, franchement, je ferme pas ma portière. Par contre, si je vois arriver celui-là, je verrouille ma porte direct. Hein. Pareil pour celui-là. Et celui-là. Tu as bien compris mes exemples, l'ami présumé apostat, hein? Si les gens verrouillent leurs portes sur ton passage, si les enfants pleurent, c'est pas parce que tu es arabe, maghrébin, je ne sais quoi. Alors, rassurez. Bon, c'est pas tout, mais vu que notre ami critique Cassius, Shana, Vivi, Touda est votre serviteur, allons voir si sa méthode de critique de l'islam est meilleure que la nôtre, plus humaniste et plus efficace. Ça tombe bien, le reste de cette présente vidéo, c'est le rec du magnifique débat de notre ami. Chez la team Lams, Von Reich, Al-Jawab, tout ça, je vais vous laisser apprécier le niveau et la facilité avec laquelle il les a tous mis en PLS. Allez, régalez-vous les amis, c'est cadeau. Alors, on a la chance d'accueillir ex-muslim qui est un apologète, on va dire, de l'apostasie vis-à-vis de l'islam. Donc tu viens de rejoindre, on est bien sûr que tout le monde t'entend, t'as pas de problème de micro? Allô, vous m'entendez, c'est bon? Ouais, on t'entend, parfait. Bah vas-y, écoute, on te laisse la parole, tu peux t'introduire. Vous voulez que je parle de quoi? Et est-ce que tu peux nous expliquer ton cheminement jusqu'à l'apostasie? Bah précisément du sujet qui est mentionné, alors des différents sujets qui sont mentionnés dans le titre du Space. Alors les apostats sont concernés, et du coup, la question qui serait plutôt simple à poser, c'est quelles sont tes allégations vis-à-vis de l'islam? Mes allégations vis-à-vis de l'islam. Alors du coup, mes allégations vis-à-vis de l'islam, c'est le traitement vis-à-vis de la femme, surtout, moi que je reproche. Moi, c'est le plus gros reproche que j'ai à faire vis-à-vis de l'islam, c'est vraiment le traitement lié à la femme. Et voilà, en gros, moi, c'est vraiment l'énorme reproche que j'ai à faire. Ouais, c'est le traitement des femmes, en gros. Ouais. C'est moral. Attends, juste une question. T'as été musulman jusqu'à quelle année?
Attends. 2008. T'as oublié la Fatiha? La Fatiha, je me souviens juste du début, en fait. Vas-y. Attends, c'était quoi déjà? J'essaie de me souvenir, désolé. La hawla wa la quwwata illa billah. Attends, je crois que c'était... Et la Bismillah. Attendez, je crois que c'était... Attends, c'est dur la Fatiha. Non, c'est dur. La Bismillah. Attendez, c'était Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, je crois. Après, c'était Ar-Rahman ar-Rahim, Malik Yawmiddin, et après, je me souviens plus après. Ok, ça va. Bon, on va répondre. Bon, on rentre dans le vif du sujet. Vas-y, on rentre. Ouais. Bon, on rentre. Allez. Bon. Qui commence? Moi, je peux commencer. Attends, juste on va le faire parler encore un peu. Donc c'est un argument moral, on est d'accord. Hein. C'est-à-dire, toi, concrètement, l'islam est faux parce que il ordonne le mal. J'ai pas dit ça. Moi, j'ai pas dit ça. J'ai dit que pour moi, l'islam est faux parce qu'il traite mal un autre être humain, une autre classe, une classe humaine. En fait. Traiter mal un autre être humain, c'est précisément faire le mal, non? Ben oui, c'est faire mal, c'est faire le mal. D'accord. Et du coup, Fares, est-ce que tu peux... Bon, je vais te laisser l'occasion de donner vraiment tes arguments en détail. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi une révélation qui indiquerait une différence de traitement entre les hommes et les femmes serait nécessairement fausse? Est-ce que tu as une implication par rapport à ça à expliquer? Mais déjà, ce qui est une révélation. Bah, justement, toi, tu dis que l'islam est faux, ou du moins le contenu de la révélation islamique est faux, parce que en islam, il y a une différence de traitement entre les hommes et les femmes. En quoi le fait qu'il y ait une différence de traitement entre les hommes et les femmes, dans une doctrine, par exemple, je vais utiliser le terme doctrine comme ça, ce sera moins connoté, en quoi cela implique que la doctrine est fausse? Après, c'est peut-être purement moral, selon vous, je ne sais pas, mais pour moi, un dieu devrait traiter les hommes et les femmes, enfin, deux êtres humains de manière égale, en fait. Je ne comprends pas, en fait. Et pourquoi il devrait faire ça, le dieu? Parce que... au nom de quoi? Au nom de quoi? Au nom de l'égalité. Je ne sais pas, au nom de l'égalité. Donc, voilà. donc, pour toi, Dieu, il est obligé de donner un traitement égal à tout le monde. Oui. Et tu peux prouver cette affirmation? Est-ce que toi, tu serais capable de prouver l'affirmation inverse, qu'un dieu est obligé de traiter un être humain de manière différente? Alors, Fares, c'est toi qui viens de faire un argument. C'est toi qui dis l'islam est faux parce que le Dieu islamique traite les gens de façon différenciée. Or, traiter les gens de façon différenciée, un Dieu ne peut pas le faire. C'est ton argument, donc c'est toi qui dois prouver tes prémices. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi un Dieu devrait traiter les gens de façon absolument égale? En quoi il devrait respecter ce principe-là? Et encore moins le Dieu islamique. Moi, je te dis, d'un point de vue islamique, nous, on ne dit pas ça. Nous, on n'est pas d'accord pour dire que Dieu traite les gens de façon complètement égale ou qu'il doit le faire. C'est pas notre position. Donc pourquoi un Dieu devrait être comme ça? En vrai de vrai, moi, je suis pas venu ici pour discuter d'arguments moraux, d'arguments de trucs. Moi, Non, on est là pour discuter de tes objections. Donc, est-ce que tu peux répondre à la question? Je peux pas répondre à la question, en fait. Je peux pas. D'accord. Alors, est-ce que du coup, tu as vraiment des objections contre l'islam ou pas du tout? Oui, ça, c'est ce que j'ai dit. Mais je viens de te la contredire. Est-ce que tu peux du coup prouver ce que je viens de te demander? Mais t'as rien contredit du tout, là, parce que si je te pose la question inverse, t'es pas capable de répondre non plus, en fait. Mais attends, mais c'est pas lui qui affirme, c'est toi. Regarde. Je t'ai demandé de faire une preuve de ton propos. C'est-à-dire, toi, je te pose la question, prouve-moi que l'islam est faux. Toi, tu me dis, voilà, le traitement des femmes. Je te demande en quoi le traitement des femmes, ça implique que l'islam est faux. Tu me dis, parce que Dieu doit forcément traiter les gens de façon égale. Je te demande pourquoi Dieu doit forcément traiter les gens de façon égale. Je te demande de le prouver. Tu me dis que tu peux pas. Ça veut dire que ta position, ça doit être normalement, je peux pas prouver cette chose-là, donc, vraisemblablement, mon objection n'est pas valide. Parce que si ton objection, tu peux pas prouver les prémices, elle est juste pas valide, ton objection, c'est tout. C'est pas tout. Enfin, toi, tu fais un argument, et puis, quand moi je conteste une de tes prémices, tu dis ouais, mais toi, tu peux pas prouver le contraire. Mais c'est pas moi qui fais un argument. Moi, j'ai rien dit. Moi, je suis là, moi, je suis musulman, j'ai rien dit de plus. Je t'ai demandé, toi, tu as une objection, tu nous cites ton objection, t'es pas capable de la tenir jusqu'au bout. Donc, tu dois dire, si tu es honnête intellectuellement, tu dois dire voilà, mon objection, elle marche pas, je vais la retravailler, et peut-être qu'elle marchera un autre jour. Mais là, ton objection, elle marche pas, parce que tout dépend du fait que, en fait, c'est une erreur régulière. Je pense que c'est pas
c'est pas trop de ta faute, mais c'est une erreur que les gens ont tendance à considérer que le seul modèle de Dieu possible, c'est le modèle de Dieu chrétien, qui doit être absolument bon au sens chrétien du terme, et qui doit forcément faire une égalité parfaite. Ça, c'est des gens qui pensent ça, mais c'est pas du tout le seul modèle de Dieu possible. Et d'ailleurs, indépendamment de l'islam, tu as des modèles de Dieu qui sont pas bons, en fait. Par exemple, le modèle de Dieu de Voltaire, par exemple. Donc, je veux dire, c'est des affirmations que tu dois prouver. Donc, est-ce que tu as une autre objection qui marche cette fois-ci? Par exemple, sur le mariage des petites filles, par exemple, sur le mariage des petites filles, Ouais. ça a été prouvé scientifiquement qu'une petite fille qui a des relations sexuelles, c'était très dangereux pour elle. De manière scientifique, que ça pouvait provoquer des lésions internes et des lésions externes de manière comment dire, de manière. Donc c'est un argument. Attends, regarde. Juste un Oui. truc. Ouais. Donc t'es d'accord que c'est pas bien de consommer le mariage avec les petites filles En devant, oui. et de si blesser elles les n'ont gens. pas la capacité, c'est ça? Oui, elles n'ont pas la capacité physique de le faire. Oui, voilà. D'accord. Et c'est quoi le critère islamique pour la consommation du mariage? La puberté. Non, c'est la capacité physique. Non, c'est la capacité. Ce n'est pas le Et mot. de manière consensuelle, ça le pire. Et c'est un consensus des 4 écoles de droit sunnites. Mais Fares, mais toi, je m'étonne que tu poses ce genre de questions. Est-ce que tu condamnes le rapport sexuel avec une fille prépubère de 13 ans et un homme à corpulence adulte de 17 ans? Tu condamnes ou tu condamnes pas? Bah, évidemment que je condamne. Donc, tu condamnes la loi française? Ben non, la loi française, elle condamne ça aussi. Non. Bah, Bah si. non, c'est autorisé. Mais non, non, attends. Non, à 13 ans, non. Bah si. Non. Bah À si. 13 ans, non. Bah si. Attends. Non, c'est pas que c'est condamné à 13 ans. En fait, Non, regarde. attends, il y a en Entre France. deux mineurs, Fares. Non, Entre deux mineurs. Attends, laisse-moi finir. Laisse-le finir, vas-y, t'inquiète. Attends, fais monter le bas. Il y a quelque chose qui s'appelle la majorité sexuelle. La majorité sexuelle, c'est 15 ans et 3 mois. Donc, si un homme de 47 ans couche avec une mineure de 13 ans, non, il est condamné. Non, mais qui a parlé de majeur? Regarde, la majorité sexuelle, c'est à 15 ans et 3 mois quand tu vas avoir des rapports sexuels avec un majeur. Mais pour un rapport sexuel entre deux mineurs, c'est à partir de 13 ans. Oui. D'accord. Alors. Est-ce que tu cautionnes le rapport sexuel entre une fille à corpulence, une fille prépubère de 13 ans et un homme à corpulence adulte de 17 ans? Tu condamnes ou pas? Ben non, vu que c'est deux mineurs. Donc ici, le critère que tu as posé, c'est-à-dire la Juste un truc, sécurité, laissez-moi lui poser une question. Ce qui est préjudiciable dans la consommation des rapports sexuels d'un point de vue scientifique, c'est bien le fait qu'il y a un corps qui est blessé. Là tu as cité une étude scientifique, comme quoi il y a des répercussions, et c'est des répercussions physiques. Oui. On est d'accord. Ok. Comment concrètement, c'est quoi le mécanisme de la liaison physique lors d'un rapport sexuel avec deux personnes d'âge très différents? C'est quoi le mécanisme? Le mécanisme, c'est-à-dire fais plus simple. Comment concrètement, lors d'un rapport sexuel, on peut blesser quelqu'un? Là, tu as cité un contexte. C'est comment, mécaniquement? Le corps d'une petite fille, il sera trop, exactement. Il sera trop petit pour encaisser, en fait. C'est ça, exactement. Or, il vient précisément de te citer un cas qui est admis par la loi française, où deux corps qui ne sont pas compatibles parce qu'un peut blesser l'autre par la différence de corpulence, peuvent avoir des rapports sexuels. Oui, mais attendez. Donc si tu utilises, laisse-moi finir s'il te plaît. Si tu utilises un argument scientifique pour justifier du fait des conséquences négatives de cette consommation et de cet acte-là, tu dois étendre ton jugement vers tous les cas similaires. Parce que sinon, ça serait, si tu veux, un biais de sélection. Et là, tu serais plus dans un argument scientifique, tu serais uniquement dans une polémique vraiment subjective et arbitraire. Tu comprends ou pas? Oui, non, moi là, je suis d'accord. Pour le coup, là, je suis d'accord. Mais oui, la loi française, c'est vrai que par rapport à ça, oui, on peut dire que c'est pas parfait, la loi française, mais par contre, oui, si la loi française n'est pas parfaite à ce moment-là, ça veut dire que... Alors, comment tu as amélioré personnellement la loi française? Mais Fares, attendez. Tu ne condamnes pas, Fares. Attendez, je veux juste finir. Oui, comment toi, tu as amélioré la loi française? Attends, juste je veux finir ce que j'ai dit avant. Si la loi française n'est pas parfaite à ce niveau-là, ça veut dire que la loi islamique n'a plus. Alors, je te pose une question. Comment toi, tu améliorerais la loi française à ce niveau, pour ne plus qu'elle permette des rapports sexuels qui causent des conséquences négatives sur le corps et l'esprit de personnes? Comment tu améliorerais? Quels critères tu utiliserais que les Français et du coup que les musulmans n'ont pas utilisé, vu que tu considères que les deux sont imparfaits? Le critère physique.
Le critère physique, c'est précisément le critère musulman. Le critère de corpulence. Oui, Voilà, c'est Fares. C'est ce qu'on appelle la qudra chez nous. C'est précisément le critère Donc là, qu'on a. concrètement, tu viens te dire que tu veux améliorer les lois de la République française avec le critère islamique de la Ben non, charia. le critère islamique, c'est pas ça, par contre. Hein. Bah ce si, que c'est tu viens ça. de dire. Bah si, c'est ça la qudra. Bah Je peux non. te citer des livres si tu veux. Hein. Le critère islamique, c'est la puberté uniquement, c'est tout. Donc Non. tu es Attends, juste. C'est la donc, capacité. tu es Attends, l'imitation. tu as dit le critère islamique, c'est la puberté. Peux-tu me Oui. citer un des textes des 4 écoles de droit sunnites qui dit que le critère islamique, c'est la puberté? Mais c'est dans le Coran, c'est pas dans le truc. Ah bon, Arrête c'est dans de le Coran? Tu mentir. peux me citer où? C'est quoi le mot pour dire puberté en arabe, s'il te plaît? Dans le Coran? Attendez, il faut que je cherche par contre. Oui, tu vas chercher, hein. Je t'assure. On a cherché Non, longtemps. moi, honnêtement, je te dis, ça sert à rien de s'embourber dans ça. Le critère, il est connu dans les 4 écoles de droit sunnites, c'est la qudra, c'est la capacité. Ça n'a jamais été la puberté. C'est bien connu. Juste Fares, c'est très intéressant que tu es un apostat militant et que tu défends l'islamisme vis-à-vis des lois de la République. Parce que concrètement, tu veux améliorer sur les rapports sexuels des mineurs cette loi-là en prenant en compte la loi de la charia, en fait. Donc, tu es une imposture vis-à-vis de ton audience apostat. Tu es au courant. J'espère que vous avez tous entendu ce qu'il a dit. Bah, il a dit beaucoup de choses. Dans un premier temps, il a dit qu'il condamnait pas. Après, il a vu le problème, il a condamné. Et pour pallier à cette chose-là, il s'est inspiré des lois islamiques. Mais non, mais la loi islamique, c'est la puberté encore une fois, c'est pas ça. Tu peux me Non, citer la c'est la référence? capacité. Cite-nous la référence, vas-y. La référence qui dit que la loi islamique, c'est la puberté. Dis-nous où. Tu as dit le Coran. Quel verset? Là, tu es en train de nous imposer des lois alors que tu sais pertinemment que c'est faux. Chez nous, de manière consensuelle, Attends, c'est la d'ailleurs, capacité qui prime. juste Faris, toi, tu es quelqu'un qui veut le bien dans le monde et un minimum de souffrance. Tu es d'accord? Je crois qu'il est en train de chercher, donc... Attends, oui. Fares, toi, concrètement, tu préférais un monde où il y a moins de souffrance. On est d'accord? Attendez, j'ai une question. Comment dire donc, comment vous expliquez qu'alors que le prophète il a couché avec une femme de 9 ans? Attends, Fares, s'il te plaît. Une chose à la fois. Toi, Oui. je t'ai posé une question. Oui. Toi, tu préférais que le monde Oui. il soit rempli de moins de souffrance et en particulier les enfants. On est d'accord? Les enfants, tout le monde en fait. Ok, d'accord. Donc, pourquoi toi, tu viens nous imposer une interprétation pédophile de l'islam alors que nous, on te dit qu'on n'admet pas ça en fait? Donc là, concrètement, c'est quoi l'intérêt de ta discussion si ce n'est de promouvoir la pédophilie, Fares? Je sais pas, enfin, vous me dites un truc, moi, que je sais Mais comme ça, faux, tu donc, sais pas. Je t'ai posé une question. C'est quoi nous, on te dit, on n'accepte pas ça, on te dit que notre religion, c'est pas ça. Toi, tu nous dis, non, votre religion, c'est la Mais pédophilie. en même temps, vous êtes... Donc, il y a une chance, quelque part, tu es en train de promouvoir la pédophilie dans un auditoire musulman. Si par exemple, si un musulman, il t'écoute, il te dit que, il te croit, il te dit qu'en fait, non, c'est la pédophilie, c'est dans l'islam. Bah, en fait, tu viens de promouvoir la pédophilie, tu viens de rajouter des souffrances à des enfants dans le monde. Concrètement, tu viens de faire un acte immoral. Donc, c'est quoi l'intérêt, Fares? Si ce n'est être dans le militantisme le plus, si tu veux, réactionnaire, c'est quoi l'intérêt, Fares, de faire ce que tu fais? Du coup, ce que tu dis, c'est que le prophète, il a promu la pédophilie en ce moment, on couche avec une femme de 9 ans. Réponds à ma question. Fares, réponds à ma question. C'est quoi l'intérêt de promouvoir la pédophilie alors que te dit que non? Mais non, je ne promouvois pas la pédophilie. Alors, c'est simple. Nous, Promeux. Oui, nous, on est musulmans. On te dit que nos lois religieuses n'acceptent pas ceci. Toi, tu nous dis non, vos lois religieuses, c'est pas ça. C'est la pédophilie. Quel est l'intérêt de cette phrase, Fares? D'accord. Juste une question. Non, mais du coup, tu devrais être, je sais pas, toi, d'un point de vue moral, tu devrais être content que des musulmans n'admettent pas la pédophilie dans leur loi. Du coup, vous n'admettez pas ce qu'il a fait le prophète, alors? Est-ce que tu peux nous citer, est-ce que tu peux nous prouver que Aïcha n'avait pas la qudra de consommer le mariage? Aïcha avait 9 ans, déjà. D'accord. Est-ce que tu peux nous montrer l'implication entre avoir 9 ans et ne pas avoir la qudra d'accepter une consommation de mariage? Attends. Fares, toi-même, tu viens de dire, toi-même, tu as sous-entendu de manière implicite que l'âge, ce n'était pas un indicateur suffisant.
Et là, tu Ben, es en train d'invoquer l'âge en ta faveur. ben, le prophète, il avait 54 ans. Hein. Il y a quand même une large Donc différence tu entre. recommences, Empire. Attends. Il y a quand même une différence entre quelqu'un qui a 13 ans et 17 ans et une différence entre 9 ans et 54 ans. Il y a quand même Regarde, une énorme regarde. différence. Non, ok, très bien. Toi, tu viens de dire quoi? Toi, tout à l'heure, tu as dit que tu condamnais pas le rapport sexuel entre un adulte biologique et une enfant biologique. Ça, tu l'as dit. Nous, on te dit quoi? Nous, on te dit que le critère pour accepter un rapport sexuel entre deux personnes, c'est la capacité, ça va être la maturation physique. Un critère que toi, tu n'admets pas. Donc, c'est super culotté de nous reprocher une chose qu'on retrouve chez toi. Ce faisant, Vas-y, Séphira, vas-y. juste un truc, ce faisant, il promeut une interprétation pédophile de l'islam qu'il veut imposer à nous. Oui, du coup, comment tu expliques que le prophète, il a couché avec une fille de 9 ans alors? Non, mais attends. On va se poser 2 secondes. Nous, on te dit, tu connais le sunnisme? Est-ce que tu connais le sunnisme? Ben oui, je connais le sunnisme, Ok, évidemment. tu connais des écoles de jurisprudence? Oui. Ok, d'accord. Tu comprends comment ça fonctionne, que un musulman lambda ne peut pas s'improviser juriste et décréter des lois religieuses. Ça, tu le sais. Même toi, par exemple, tu l'accepterais pas, par exemple, dans la loi française, qu'un mec, il prendrait le code civil, le code pénal, et il te condamnerait comme ça. Tu n'accepterais pas pour toi. Donc, non. Oui. Donc, ce qu'on te dit simplement, c'est que nous, on est des gens tout à fait banals, et au final, on s'en réfère aux avis juridiques des écoles de jurisprudence sunnite qui te disent que c'est la capacité. Or, ton argument scientifique présuppose que la personne n'a pas la capacité. Et c'est précisément parce qu'elle n'a pas la capacité qu'elle souffre. Donc concrètement, Fares, je suis désolé, à quoi bon soutenir cet argument, sachant que, je t'ai dit, tes prémices ne sont pas respectées, et que deuxièmement, il n'y a même pas un intérêt moral à ce que tu promeuves ceci, en fait, parce que tu es en train, concrètement, d'imposer une vision qui ferait augmenter la souffrance dans le monde, et surtout vis-à-vis de la communauté musulmane, et qui, en plus de ça, concrètement, vise à déshumaniser les musulmans. Tu es en train de le faire à des fins purement émotionnelles et subjectives. Je ne sais pas si tu t'en rends compte. Non, attendez. Déjà, est-ce qu'on est d'accord ici que vous considérez que le prophète, c'est le meilleur des hommes? On est d'accord, oui ou non? Oui. D'accord. Donc, le meilleur des hommes, il a couché avec une fille de 9 ans. On est d'accord? C'était pas une fille, c'était pas une petite fille. Elle avait 9 ans, pardon. Et alors? Ok, allons-y donc. Elle avait 9 ans. Donc, Ok, attends. c'est de la pédophilie, on est d'accord. Comment tu sais qu'elle avait C'est marqué, c'est Aïcha qui l'a dit. C'est marqué dans les hadiths. C'est dans les hadiths. Est-ce que dans la même tradition que tu utilises, on te dit que Aïcha, elle est en capacité d'accueillir ce genre de rapport-là, à cet âge-là? Mais même, attends, quoi? Mais non, mais elle n'est pas en capacité. Elle n'est pas en capacité, elle a 9 ans. Comment tu sais qu'elle n'est pas en capacité? Est-ce qu'il y a un texte qui te montre qu'elle a 9 ans? Allô, elle a 9 ans en fait. Arrête de parler d'âge, tu as admis que l'âge n'était pas un indicateur. Mais si, c'est un indicateur, évidemment que si. À ce moment-là, si. 54 ans, 9 ans, si, c'est un indicateur. Vas-y, prouve-le. Comment ça, prouve-le? Mais regarde. Attendez. Tu as ramené des études. Attends, une étude scientifique, ça se base sur quoi, dis-moi? Sur des faits empiriques. D'accord, ok, des faits empiriques. Les faits empiriques, par définition, c'est quelque chose qu'on peut expérimenter, t'es d'accord? Ben oui. Ok. Est-ce que toi, tu as expérimenté la capacité physique de Aïcha pour pouvoir faire une affirmation scientifique qu'elle n'était pas capable? Tu étais son médecin, tu as une machine à remonter dans le temps? Ben non, mais il y a déjà eu des preuves. Attendez. Il y a des preuves. Je vais te poser une question. Attends, juste de finir ce que je dis. Tu connais un peu la médecine. Tu connais un peu la médecine. Oui, je connais la médecine, mais il y a déjà eu des preuves. Si je te dis, attends. Il est médecin. Ouais, non. Ok. Est-ce qu'il y a des études scientifiques qui pourraient me prouver, par exemple, que 40% des Français en lancée de sang étaient atteints de syphilis, par exemple? C'est quoi le rapport? Est-ce que tu penses que c'est possible? Mais c'est quoi le rapport? Tu verras le rapport tout de suite. Est-ce que tu penses que c'est possible? Est-ce que tu penses qu'une étude scientifique empirique peut m'apporter cette information que 40% des Français étaient atteints de syphilis? Ben non. Merci, t'as répondu. Mais non, mais attends, mais c'est quoi le rapport avec Aïcha 9 ans, du coup? Je comprends pas. Donc toi, concrètement, je répète, pour pouvoir statuer du statut bien précis de Dame Aïcha, tu dois remonter dans le temps, ce que tu conçois, tu n'as pas fait. Et deuxièmement parlant, tu peux utiliser un argument ad hoc scientifique
Et je t'ai expliqué que faire une affirmation scientifique sur la santé ou bien sûr, entre guillemets, le statut bien particulier d'une population, c'est pas possible de manière empirique, ou du moins pas aussi probable que toi tu puisses le penser. Attends, Je attends, vais rentrer dans ta question 2 secondes, Fares. attends, juste, je peux dire quelque chose sur ce point. Vas-y. Tu parlais d'une catégorie de population. D'accord. On va rentrer dans la catégorie de population. On est d'accord que le prophète Mohammed, Aïcha, c'était un peuple du désert. On est d'accord. Oui. On peut dire aussi que le peuple du désert n'était pas très, comment dire, niveau nourriture n'était pas très gâté, quoi. C'est-à-dire ils mangeaient pas à leur faim, c'est ça que je veux dire, en gros. D'accord, ok, vas-y, je vois où tu veux en venir, vas-y. Et du coup, ça a été aussi prouvé scientifiquement que quand quelqu'un ne mange pas, quand une femme ne mange pas à sa faim, elle a ses règles, oui, bah, en fait, plus tardivement. Voilà, plus tardivement. Alors, c'est très simple. Voilà. Premièrement, un facteur n'est pas forcément, si tu veux, il ne donne pas forcément cause en médecine. Par exemple, tu peux fumer, et on sait qu'il y a des risques qui t'augmentent des pathologies, et c'est bien documenté, et pourtant ne jamais avoir de cancer du poumon ou de l'œsophage. Donc tu le conçois qu'il n'y a pas forcément un rapport de déterminisme absolu entre une cause et un effet. Deuxièmement parlant, la charge de la preuve revient à toi, de prouver qu'elle ne mangeait pas à sa faim, sachant que a fortiori, il y a des hadiths qui parlent où elle mange, ou au contraire, on la nourrit bien avant de se marier. Donc, je ne sais pas d'où tu sors ça. Troisièmement parlant, je répète, mon allégation principale, c'est que tu utilises un argument scientifique qui a force, de par son statut empirique, c'est-à-dire vérifiable, c'est-à-dire reproductible, c'est-à-dire indépendant. Or, les critères même de scientificité ne sont pas alignables dans le cadre de scientificité. Merci. Si tu veux, le fait même que tu puisses apporter une preuve scientifique, que cette preuve fasse preuve, justement, les critères ne sont pas alignés, mon cher Fares. Pour le cadre, oui. D'accord, donc on va rester sur un truc, établi. L'évolution humaine. L'évolution humaine, l'humanité n'a pas évolué de manière spectaculaire entre l'an 0 et aujourd'hui. On est d'accord. Ça n'a pas évolué d'une manière spectaculaire. Ça dépend. Attends, juste un truc. De manière spectaculaire. Attends, ça dépend ce que tu appelles spectaculaire. Si gagner 20 à 30 cm en taille, si gagner 20 à 30 années d'espérance de vie. Non, mais attends, je sais pas. Et par exemple, je vais donner un exemple. Quelqu'un qui gagne, imaginons un humain du passé, il vient, des gens qui vivent à 110 ans, etc., sans trop de problèmes, etc., lui, peut-être, ça serait spectaculaire pour lui. Donc, c'est subjectif, ton critère de spectaculaire. Oui, bon, on va dire entre quelqu'un, on va enlever l'époque moderne. On va rester sur 0. Okay, l'époque industrielle, d'accord. On va enlever dès que l'humain a pu évoluer jusqu'à qu'il lui-même puisse évoluer. On va mettre de 0 à 1700, on va dire. Entre 0 et 1700, l'être humain n'a pas évolué. On est d'accord là-dessus. Donc, comment ça, il n'a pas évolué ? Enfin, il n'a pas évolué de manière physique, il n'a pas évolué de manière intellectuelle. Alors, de manière physique, c'est faux, parce que, par exemple, on a une évolution des tailles, on a une évolution de la taille des ménarches, on a une évolution des maladies, des fréquences des maladies. Mais dans la globalité, je veux dire, dans la globalité humaine, ça n'a pas évolué de manière... Mais il y a une évolution. Oui. Tu dis, elle n'est pas spectaculaire, c'est subjectif. En tout cas, il y a une évolution. Par exemple, je vais te donner un exemple. Entre, par exemple, la période romaine, donc l'Antiquité ou l'Antiquité tardive, et la période... la période de la Révolution industrielle, donc 18e siècle, 19e siècle, il y a eu une évolution notable sur l'âge des ménarches, qui est l'âge des règles chez les filles. Il y a une étude que je pourrais te produire qui te montre ceci. Ok, d'accord. Mais on est quand même d'accord pour dire que une fille de 9 ans d'aujourd'hui, une fille de 9 ans oui. du 6e siècle, c'est la même chose, du 7e siècle, pardon, c'est la même chose. Alors, c'est très simple. C'est la même chose. C'est très simple. Comment tu peux prouver cette affirmation ? Ça revient à toi, la charge de la preuve. Nous, on te dit simplement que si une fille, actuellement, peu importe l'âge qu'elle a,
peu importe l'âge qu'elle a, elle n'est pas en capacité d'avoir un rapport sexuel avec innocuité, alors la consommation de ce mariage est haram. Mais à C'est tout ce 9 qu'on ans, te dit. non, mais à 9 ans, elle peut pas avoir de rapport sexuel. Voyons, c'est pas possible. Attends, À Fares, 9 ans. tu as dit quelque chose tout à l'heure. Tu as dit, on est d'accord, Fares, que le critère de la capacité, il est important, puisque quand il n'y a pas de capacité, il y a des souffrances et des conséquences négatives sur la personne. On est d'accord? Oui. D'accord. Donc, toi, tu prétends que Aïcha n'avait pas la capacité, n'est-ce pas? Bah, à 9 ans, non, tu peux pas avoir la capacité. D'accord, elle n'avait pas la capacité. Donc, il y a des conséquences négatives sur son physique, n'est-ce pas? Bah oui. Du coup. Elles sont mentionnées où, ces conséquences négatives sur son physique? Ouais, c'est simple, oui. Par exemple, attendez, est-ce que là, il y a eu... Attendez, parce j'ai une que question. quand on lit... Attends, juste je finis. Parce que quand on regarde dans la tradition islamique, il n'est jamais mentionné une seule fois que Aïcha se soit plainte de contraintes physiques en lien avec une consommation, ou même qu'elle ait eu des séquelles. Or, toi, le critère pour que tu puisses dire que c'est mal, c'est qu'il n'y a pas de capacité, donc il y a des séquelles, mais il n'y a pas de sachant séquelles. que pour établir un diagnostic en médecine, il faut avoir une concordance entre un tableau clinique, qui est un ensemble de signes observables par déjà la personne en premier lieu, mais bien entendu son entourage. Donc s'il n'y a pas un tableau clinique pour diagnostiquer d'une maladie, on est là vis-à-vis d'une pseudoscience. Ce n'est pas de la médecine, ce n'est pas une science empirique que tu es en train de rapporter. Attendez, mais au 7e siècle, est-ce qu'il y avait de la médecine? Est-ce qu'il y avait des observations à ce niveau-là? Oui, par exemple, au 7e siècle, tu avais en circulation les textes de Galien. Non, mais dans le désert d'Arabie, est-ce qu'il y avait Oui, tu avais en circulation les textes de Galien, les textes d'Hippocrate, tu avais une université, je crois qu'elle s'appelle... c'est pas Nishapour, mais... Si, c'est en Perse, ouais, il y avait une université, il y avait une médicale. université, il y avait des médecins qui étaient là-bas, il y avait une étude, une connaissance de la médecine dans le monde indien et chinois. Et Aïcha avait appris la médecine par ailleurs, c'est ça qui est intéressant. Exactement. Donc non, concrètement, Et d'ailleurs, au passage, juste, je vais te poser une question. Que penses-tu des descriptions de l'embryologie dans le Coran, par exemple? Ça, j'en ai entendu vaguement parler. Je crois que c'est les os qui apparaissent avant la chair ou un truc comme ça. Et ça vient d'où? Alors, juste cette description-là, elle vient d'où, à ton avis? Non, mais juste, attendez, juste on va rester sur... Elle vient d'où, s'il te plaît? C'est quoi, par exemple, tes compatriotes apostats et athées, des mecs comme Maestro, ils vont te dire ça vient d'où, ça? J'en sais rien, moi. Je sais pas. Ils vont te dire ça vient de Galien. Ils vont te dire que ça vient d'Hippocrate. Et justement, Galien, il est connu pourquoi? Il a fait un traité d'obstétrique. C'est littéralement un traité de gynécologie. Donc, concrètement, si tu veux, si toi, tu t'en réfères à tes copains qui te donnent une mention intellectuelle, tu vas leur expliquer que Mohamed, il a réussi à copier dans Galien ce qui est en rapport avec l'embryologie, tout en ignorant spécifiquement la connaissance liée à la gynécologie. Tu leur expliqueras ça et on va bien rigoler. Non, il me semble avoir vu une vidéo où il disait que c'était l'inverse, que le Coran expliquait l'inverse de ce qui était dans la médecine, il me semble. Mais après, ça c'est pas un sujet que je maîtrise, donc je vais pas rentrer là-dessus. Ouais, mais en tout cas, c'est juste pour te dire, voilà, c'était un petit fun fact. Vas-y, je te laisse. Attendez, il y a le docteur Lahlou qui voulait parler plus tout à l'heure. Vas-y, docteur. Oui, salam alaikum. C'est drôle. En tout cas, je trouve que vous avez passé pas mal de temps, vous avez été très gentil. C'est sympa. Ça, c'est vrai, oui. Karamul Islam, je pense. C'est la bienveillance de l'autre musulman. Moi, j'aurais juste 3 questions à poser à Fares, s'il le permet. S'il n'est pas trop... Oui, vas-y. Tu as dit que Aïcha s'est mariée à 9 ans. Comment tu le sais? C'est dans les hadiths. Ok, donc les hadiths, c'est une source authentique pour toi? Tu reconnais la véracité de ce qu'il y a dedans? Oui, c'est une chaîne de transmission. Non. Oui, tu as dit oui. Oui. Ok, on a des dizaines de hadiths qui prouvent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est effectivement prophète et qu'il a apporté des miracles et qu'on est tenu de lui obéir. Donc c'est aussi authentique pour toi. Ok, donc si c'est pas authentique pour toi, tu es en contradiction là, tu comprends? Non, oui. Allô, la Terre? Non, mais attends, comment ça? J'ai pas compris. Je la refais en plus au ralenti. Ouais. Tu as dit que Aïcha s'est mariée à 9 ans. Oui. Donc tu le sais via comment? Via les hadiths, ok? Via les hadiths, oui. Donc via les hadiths, pour toi, est une source historiographique qui est crédible.
Ben oui, oui. Très bien. Donc, si c'est une source historiographique qui est crédible et que dans ces mêmes hadiths, on a une dizaine de miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou plus, beaucoup plus qu'une dizaine, on a des dizaines de miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui montrent que effectivement il a apporté des choses surnaturelles qui prouvent le miracle de son message et l'aspect miraculeux du Coran. Donc, c'est aussi authentique. Ben non, parce que moi je parle. Ben non, très bien. Pas... Ok. Donc avant c'était oui, maintenant c'est oui et non. Très bien, il n'y a pas de problème. Tu as le droit de changer d'avis pendant le débat. Attends. Attends. Je termine. Oui. Qu'est-ce qui fait que ce hadith de Aïcha te plaît beaucoup, celui de 9 ans, et les hadiths qui sont aussi dans les textes authentiques des miracles du prophète ne te plaisent pas? Est-ce que tu peux m'expliquer scientifiquement? Parce que les miracles du prophète, ça a été prouvé que ça a été faux en fait, c'est tout. Ça a été prouvé scientifiquement que c'est faux, en fait. T'es pas sérieux, là? Bah si. Ok, attends, je le refais avec un peu plus de ralenti. Oui. Je t'ai dit comment tu sais que Aïcha s'est mariée à 9 ans. Tu as dit par les hadiths. Donc, historiographiquement parlant, les hadiths sont une source, historiographiquement parlant, crédible. Oui. Ok, donc ça, c'est ta première proposition. Oui. Après, je te dis, dans ces mêmes hadiths, avec les mêmes règles, avec les mêmes bases, on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a des dizaines de hadiths, pas un seul hadith comme celui de Aïcha, mais des dizaines de hadiths qui prouvent qu'il est envoyé de Dieu. Oui. Et donc là, tu me dis que ces dizaines de hadiths-là, par contre, ils ne te plaisent pas beaucoup. Non, c'est pas qu'ils me plaisent pas. Non, attends, c'est pas qu'ils me plaisent pas, c'est qu'en fait, ça a été prouvé scientifiquement que c'est faux. C'est quoi prouvé scientifiquement? Vas-y. Attends. Et le moment où c'est marqué qu'Aïcha avait 9 ans, ça c'est une autobiographie de la vie du prophète, on est d'accord. Et en fait, on peut faire. Attends. Juste un truc. On peut faire une différence entre une autobiographie d'un côté et les miracles scientifiques de l'autre qui sont faux. On peut faire une différence. Qui a parlé du miracle scientifique là? Non, du miracle du Coran, pardon. Les miracles du Coran. Qui a parlé du miracle du Coran? C'est toi qui en as parlé là. Non, j'ai parlé des miracles dans les hadiths. Tu m'écoutes pas très bien. Il faut vraiment. C'est pareil. Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil en termes de degrés. Mais je pourrais t'expliquer ça plus tard. Donc en fait, tu me dis que tu t'appuies sur une autobiographie. C'est ça, une autobiographie. Ben oui, le hadith c'est une autobiographie. Une biographie ou une autobiographie? C'est une biographie, pardon. Une biographie. C'est qui a fait la biographie? Mais ça, on s'en fout, ça, en fait. On s'en fout de ça, les hadiths. Bravo. Attendez, ok, ça, c'est bon. C'est terminé. Non, c'est terminé. Si tu t'en fous du type de source sur lequel tu t'appuies pour fonder ta foi, ton dogme et tes référentiels qui vont déterminer ta vie ici-bas et dans l'au-delà, moi, je m'en fous pas. C'est Muslim. Les deux plus grands, c'est Muslim et Bukhari. D'accord, quand même. Donc, on s'en fout pas. Oui, ok. Autant pour moi. Voilà, c'est mieux. C'est déjà mieux que tu t'en fous pas, que tu changes de position. C'est toujours mieux. De toute façon, je vais dire une chose. Moi, j'ai pas de problème, Fares, à ce que tu changes de position pendant le débat plusieurs fois. Tant que je sens, tant que quand même tu montres des aspects de quelqu'un qui veut chercher la vérité et pas de quelqu'un qui veut prouver des contre-vérités. Tu vois, il y a une différence. Donc, si on s'en fout pas maintenant des sources sur lesquelles on s'appuie pour déterminer nos croyances, nos dogmes et nos certitudes, ok, il n'y a pas de problème. Donc, en fait, pour toi, c'est une biographie ou bien c'est Bukhari ou Muslim? C'est Bukhari et Muslim qui ont fait la biographie du prophète. Non, Bukhari et Muslim n'ont pas fait la biographie du prophète. C'est qui t'a dit ça? Ils ont rapporté les hadiths. En gros, ils ont compilé les hadiths, ils ont rapporté les C'est pas une biographie. C'est pas du tout une biographie du prophète. Je suis désolé. Il faut revoir tes sources. Il faut vraiment revoir ce que toi tu appelles des preuves scientifiques, des sources, de l'histoire. Ça a été prouvé. Toutes ces choses-là que tu dis qui sont très lourdes de sens. On se rend compte après 2 minutes et demie de débat qu'en fait, il n'y a rien qui tient. Tu vois, et ça fait peur. Ça fait très peur. C'est grave de s'appuyer sur des choses, sur des perceptions aussi vagues et flottantes, alors qu'on parle de choses qui peuvent te mettre dans l'enfer éternellement. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais ça, c'est quand même. Donc je continue le débat. Moi, l'enfer, j'y crois pas. Donc, de toute façon, ça me pacte pas. Non, mais de toute façon, que tu y crois ou pas, son existence n'est pas liée à ta croyance. D'accord? Donc, ça, c'est un point épistémologique. Passons. Oui. Donc, en fait, du coup, tu as dit que Bukhari et Muslim, c'est des sources qui ont mentionné le mariage de Aïcha à 9 ans, c'est ça? Oui.
Ok, tu l'as lu dans Bukhari ou Muslim ou tu l'as lu dans des sites web qui critiquent Bukhari ou Muslim? Non, les deux. Non. Les deux. Bukhari Muslim, pardon. Bukhari Muslim. Tu as lu dans Bukhari ou Muslim, tu lis l'arabe. Ben non, je lis pas l'arabe, c'est la traduction. La traduction, tu as lu tu peux me dire c'est quel chapitre dans lequel tu l'as lu, ce hadith? Oh, ben non, alors je peux pas lire, alors ça fait longtemps. Ok, il n'y a pas de problème, passons, il n'y a pas de problème. Ok, donc en fait, vu que Bukhari et Muslim pour toi c'est une source crédible, on est d'accord? Pourquoi pour vous c'est pas une source crédible, hein, Bukhari Muslim? Non, mais là, il n'est pas question de ce que je crois moi, il est question de ce que toi tu crois. Ok. Parce que moi j'ai mes croyances, elles sont claires. Mais toi, apparemment, après 2 minutes 30 de débat, il n'y a rien qui tient. Mais ce que je veux comprendre, et si on essaie d'avoir un débat constructif, c'est que toi, au moins, tu puisses savoir à la fin de ce débat quelles sont les sources sur lesquelles tu t'appuies pour avoir une croyance ferme et crédible, autant si tant est qu'elle existe. Donc en fait, Bukhari et Muslim, c'est des sources reliable, comme on dit en anglais. On peut s'appuyer dessus, n'est-ce pas? Ok, très bien. Alors si je te sors dans Bukhari et Muslim, des dizaines de hadiths qui montrent les miracles du prophète et le fait qu'il est envoyé par le créateur de l'univers. Dans Bukhari et Muslim, si je t'en sors des dizaines, pas un, pas deux. Du coup, c'est plus crédible. Non, c'est plus crédible, non. Ah, ok. Donc, en fait, là, ce que j'ai envie de te montrer, Fares, c'est que pendant le débat, tu as posé une règle épistémologique et tu l'as bombardée parce que ça t'arrange pas, parce que ta passion, ton émotion n'est pas à l'aise avec cette règle épistémologique que pourtant tu as posée au début du débat, qui est les hadiths dans Bukhari et Muslim sont une source crédible historiographique. Donc, ce que j'ai envie que tu me dises maintenant fermement, c'est est-ce que Bukhari et Muslim, c'est oui ou non une source historiographique crédible? À certains moments, oui, à certains moments, non. En fait, l'un n'empêche pas l'autre. Donc, du coup, très bien. Donc, maintenant, Bukhari et Muslim, parfois c'est bien quand ça nous plaît, et parfois c'est pas bien quand ça nous plaît. Mais non, attends, non. C'est pas ça, c'est pas quand ça me plaît ou quand ça me plaît pas, c'est quand c'est probable ou pas, en fait, c'est tout. Quand c'est probable ou pas, quand c'est des miracles scientifiques. Je parle pas des miracles scientifiques. Quand c'est des miracles des hadiths qui sont débunkés scientifiquement avec la science actuelle, là, c'est pas crédible, évidemment. Donc il y a des laboratoires qui ont testé les miracles du 7e siècle, c'est ça? Il n'y a pas besoin. Ça se débunk tout seul avec la science actuelle, en fait. Il n'y a pas besoin de... Comment tu débunkes avec la... Est-ce que tu peux nous citer un exemple? Attends, Razien, je suis sûr, je vais te laisser sur ce point parce que je sais que tu aimes bien. Mais je voulais juste montrer un petit peu à tout le monde, on est combien là? On est à 200, je sais pas combien, que Fares, durant un petit débat de 2-3 minutes, il a changé de position 4-5 fois et il s'appuie sur des choses qui sont énormément importantes. Et il appuie des croyances énormément importantes sur des choses qui ne tiennent pas debout une seconde. Il ne sait même pas qu'est-ce qui est une source crédible, qu'une source qui n'est pas crédible. Et c'est dommage parce que moi c'est pas j'ai envie de t'humilier, Fares, ou j'ai envie de te montrer, t'exposer, pas du tout. Mais tu es un être humain comme n'importe quel être humain et je veux du bien à tous les êtres humains. Et en l'occurrence, là, tu es en train de te... En arabe, je ne sais pas comment traduire ça en français. Tu es en train de... Je ne sais pas comment on peut traduire les amis. Il y a des mots pas traduisibles. C'est chaud. Tu es en train de te mettre des claques tout seul sur les fondamentaux épistémologiques et de méthodologie sur lesquels tu t'appuies pour fonder tes certitudes sur lesquelles tu attaques l'islam. Et juste d'un point de vue scientifique, il fait un diagnostic sans signe clinique. Il fait ce saut de paradigme, cette magie-là. Et je pense que il devrait. Alors, ensuite, j'avais d'autres questions. Mais je pense que c'est même pas la peine. Vas-y. Non, il faut que Von il discute avec lui du miracle parce que c'est important. Pour lui, il dit que il exclut. Alors, juste 2 secondes avant que je te laisse la parole, il y a énormément de personnes qui font des demandes pour intervenir. J'aimerais juste, par principe d'équité, que vous m'indiquiez en MP si possible, ou même dans les messages, votre bord ou votre croyance. Comme ça, on peut avoir des intervenants. Ouais, fais monter les apostats, les athées en général. Voilà, c'est ça. Donc juste, les apostats en particulier, parce que jusque-là, on n'a que Fares, ou les personnes qui sont, on va dire, véhémentes envers l'islam. Indiquez-moi en MP et je vous ferai monter.
Vas-y, un Razien von Reiches. Ok. Donc quand il t'a posé la question, le docteur, tu as dit que parfois Al-Bukhari était une source valide et parfois Al-Bukhari n'était pas une source valide. Et tu as dit que le critère pour savoir si c'est valide ou pas, c'est que voilà, quand il y a des miracles scientifiques, quand il y a des miracles plutôt, ils ont été débunkés par la science. Est-ce que tu peux nous citer un exemple de miracle qui a été débunké par la science? La terre plate, déjà. Ah bon? Non, pas la terre plate, la terre en forme d'autruche, pardon. La terre en forme d'autruche. Est-ce que tu peux me citer le hadith où on parle de terre en forme d'autruche? Mais arrête. En fait, je sais pas si tu te rends compte, mais tu as un gros problème avec la maîtrise des sources. Il n'y a pas de hadith qui parle de ça. Et en fait, tu es encore, je pense, dans le truc des miracles scientifiques du Coran. En fait, il n'est pas en train de te parler de ça, le docteur. Il te parle de miracles surnaturels qu'a fait le prophète, qui ont été rapportés par les hadiths. Par exemple, il y a plusieurs exemples qui sont donnés, mais par exemple, le fait qu'il ait prophétisé à l'avance, le fait que Al-Hassan, son petit-fils, allait réconcilier deux groupes de musulmans, le fait qu'il ait prophétisé à l'avance, le fait que Ammar ibn Yassir allait mourir durant une bataille entre deux groupes de musulmans, bataille de Siffin. Le fait que, par exemple, le prophète, il ait produit lui-même de l'eau avec ses propres mains pour permettre à ses compagnons de faire les ablutions ex nihilo. Le fait que, par exemple, le prophète ait réussi à faire tout un tas de ruptures des habitudes, on dirait. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer, parmi ces miracles-là, lequel a été débunké par la science, comme tu dis? Du coup, alors, je vais te répondre par une question. Je vais te répondre par une question, si tu permets. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui parlait avec moi qui me disait, ouais, est-ce que tu étais à ce moment-là sur place pour savoir si Aïcha, à 9 ans, elle était truc ou pas. Elle était comment dire, elle était capable d'avoir un rapport sexuel. Ouais. Est-ce que toi, tu étais sur place pour savoir que le prophète Mohammed il a fait ça? Mais regarde, Fares, tu as dit tout à l'heure que Al-Bukhari et Muslim étaient des sources historiographiques crédibles. Oui. Bah donc pourquoi tu me contestes l'existence de ces miracles? Bah parce que moi je les conteste. Mais est-ce que mais toi... pourquoi... Non mais attends, pourquoi tu les contestes? Bah parce que c'est pas possible, physiquement c'est pas possible, scientifiquement alors c'est pas pourquoi possible. physiquement c'est pas possible? Peux-tu l'expliquer? Bah parce que la médiumnité ça n'existe pas en fait, c'est tout. Ah bon, ça n'existe pas. Tu peux donner une démonstration s'il te plaît? Non, tu peux pas. Attends, si, tu connais Clément Fraise ou pas? Non, ça me dit rien. Enfin bref, c'est quelqu'un qui a débunké énormément qui a débunké 2-3 médiums sur internet, et ça a été facilement bah écoute, soit tu me cites les arguments de Clément Fraisse, soit lui-même il vient me réfuter. Mais en fait, ce que je veux dire, je vais te poser une question plus simple. Est-ce que c'est une possibilité logique que les miracles se produisent? Ah, Razien, attends. Tu parles à quelqu'un qui sait même pas c'est quoi une possibilité logique. Qu'est-ce que tu, je sais pas, mais qu'est-ce que tu, enfin, c'est pas, je sais pas. Franchement, tu donnes beaucoup plus tu peux pose-lui la question. C'est quoi une possibilité logique, Fares? Ouais, de façon générale. C'est quoi une possibilité logique, Fares? Possibilité logique, c'est une possibilité. Ben, je sais pas. Une possibilité logique, c'est une possibilité qui est logique. C'est la possibilité que quelque chose puisse se produire. Tu vois, Razien. Franchement, non. Les débats de ce niveau, garde-les pour une certaine classe. Bon, on va descendre le niveau. Bon, pour faire simple, Fares. Pour faire très très simple. Toi, tu as dit que Al-Bukhari et Muslim étaient des sources valides, authentiques. Et tu bases ton affirmation de Aïcha, etc., 9 ans, etc., sur Al-Bukhari et Muslim. Par contre, quand on te cite des cas de miracles, tu veux plus accepter Bukhari et Muslim. Et pourquoi tu veux plus accepter Bukhari et Muslim? Parce que tu dis, voilà, c'est pas possible, la physique la contredit, et puis tu as dit Clément Fraisier ou je sais pas quoi, il a dit le contraire. Bon, Clément Fraisier ou je sais pas quoi, il faut que, enfin, je sais qu'il s'appelle pas Fraisier, hein, j'ai dû mélanger, mais cet individu, soit tu nous cites ses arguments, soit tu l'utilises comme argument d'autorité, dans quel cas c'est un sophisme. Pour le cas de la physique, tu n'as pas été capable de le citer, et pour le cas de la possibilité logique, tu sais pas vraiment c'est quoi. Donc, comment on peut arriver à considérer que ton critère il soit crédible? Tu n'arrives même pas correctement à sélectionner les informations dans Bukhari et Muslim. Tu n'arrives même pas à dire moi je prends cette information, je prends pas cette information, et quand tu dis non, moi je prends cette information parce que la physique le dit, tu peux même pas expliquer en quoi la physique elle écarte cette possibilité, en quoi la logique elle écarte cette possibilité, en quoi Clément Fraisier de je sais pas où écarte cette possibilité. Tu comprends que c'est problématique là, Fares. Après, je pense que tu n'as pas trop les bases en épistémologie et tout, ce qui peut se comprendre. C'est évident. Franchement, Fares, un conseil de quelqu'un qui te veut du bien. Essaie de trouver un jeune étudiant musulman qui peut t'aider sur 2-3 trucs. Enfin, sois pas trop rapide dans tes prises de position.
Et franchement, je pense que les gens ici ils te veulent du bien. C'est pas des gens qui veulent des Attendez, moi, buns ou un truc moi, je comme veux ça, juste tu dire un vois. truc rapidement. Donc, Fares, si je comprends bien, tu étais musulman, tu considérais que l'islam était la vérité, que le Coran était une révélation, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un vrai prophète, et donc tu croyais en l'islam, tu disais la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, et puis tu as été confronté peut-être à une dissonance cognitive avec. Il y a eu un problème de valeurs, etc. Tu as considéré que l'islam était incompatible avec certaines valeurs. Tout à l'heure, tu as discuté avec les frères. Tu n'as pas réussi à démontrer, à argumenter tes objections. Donc, est-ce qu'on est d'accord sur le fait que, finalement, les raisons de ton apostasie, elles sont invalides? Intellectuellement, c'est pas, ça tient pas. On est d'accord ou pas? Intellectuellement, il n'y a rien, une boîte totalement. Mais sur les valeurs, c'était justement ma deuxième question sur les valeurs, parce que ça, c'est un Attends, gros débat encore. juste Ouais, ouais. qui répondent. On est d'accord que les raisons de ton apostasie, elles sont invalides. Ben non, Elles- elles sont pas invalides. Elles sont Bah si, parce invalides que. pour. Non, Attends, parce que. elles sont valides pour. Non, parce que tu as dit quoi? Tu as dit, en gros, ton argument tout à l'heure, c'était l'islam est une religion inégalitaire. L'islam ne traite pas l'homme et la femme de la même manière. C'est insupportable, c'est pas normal que Dieu fasse ça. Van Reich, il t'a demandé pourquoi. Tu n'as pas réussi à argumenter. Ton objection, tu n'as pas réussi à la prouver. Donc, l'implication de ça, c'est que toute ton objection morale, là, toute ton indignation, tout ton pathos, il tombe à l'eau. Moi, j'ai Et une les meilleure raisons de question. ton Ibn apostasie, Battuta, les Ibn raisons de ton Battuta, si tu apostasie, elles sont permets, pas valides. Vas-y. j'ai une meilleure question. Est-ce que Fares peut nous donner la pire objection qu'il a, qu'il trouve par rapport à l'islam? Il l'a donné La tout à pire, la l'heure, pire. docteur. Il l'a donné. Il a Ah, dit il a donné, que j'ai raté le il a débat. dit que c'était le traitement qui était accordé aux femmes en islam. Il a dit que c'était l'inégalité que l'islam donnait entre les hommes et les femmes. Il a dit que c'était ça pour lui. J'étais pas là. Voilà, il a dit que c'était ça. Et c'est pour ça que moi vous avez débunké tout ça, j'imagine. C'est suite à Sinon, ça je pense en vrai, je pense qu'il est inutile de poursuivre la conversation avec Fares. Il a donné, sans en fait, vouloir- Fares, il a donné deux arguments, Sidi. Il a donné un argument moral où il disait que Dieu, il est nécessaire pour Dieu de révéler une religion d'égalité, en gros. Et deuxième argument, c'est scientifiquement, on peut prouver que le mariage de Aïcha, il est néfaste, il blesse les gens. Et de ce fait-là, vu que le prophète, c'est le meilleur exemple, vous perpétuez un exemple, vous répandez le mal, en fait. Bon, de toute façon, sur le mariage de Aïcha, j'étais là, donc c'est tombé à l'eau, mais pour le premier, j'ai pas entendu. Donc Comment ça, c'est tombé à l'eau? Comment ça, c'est tombé à l'eau, le mariage d'Aïcha? Regarde. Vas-y, Elham, descends-le, on va. Attends, il faut revenir sur le truc de la sœur en boîte de nuit et tout. Ça aussi, il faut pas. Ouais, je vais revenir sur ça. Fares, t'as vu tout ton compte. C'est les mêmes arguments moraux que tu es en train de donner. Et là, tu viens de voir si tu es honnête intellectuellement, et je pense que tu l'as vu, que tous tes arguments-là, ils tombent à l'eau parce qu'il n'y a aucun fondement. Il n'y en a aucun qui est valide. Moi, la question que je te pose, tu vas arrêter ou tu vas pas arrêter? Arrêtez quoi? Arrêtez de faire tes tweets sur Non, l'islam. pas, pourquoi j'arrêterais? Parce que tu vois que ça marche C'est pas. pour vous que ça marche pas. Attends, c'est intéressant. Là, je vais poser une question. C'est quoi l'intérêt de faire apostasier les musulmans, Fares? Mon intérêt, c'est pas de faire apostasier les musulmans. Mon intérêt, c'est de. Attendez. Mon intérêt, c'est pas du tout de faire apostasier les musulmans, par contre. Tu milites. Non, mon intérêt, c'est de réduire les inégalités, en fait. C'est tout. Entre les hommes et les femmes. D'accord. Voilà, Okay. c'est de réduire les inégalités. Oui. Okay. Quelle inégalité en particulier? Entre les hommes et les femmes. Non, mais par exemple. En France. C'est quoi l'intérêt de faire apostasier des musulmans français, par exemple? Mais c'est pas mon intérêt de faire apostasier les musulmans, je viens de le dire. Pourquoi tu milites pas pour réduire les inégalités entre les riches et les pauvres? Attends, juste une chose. Parce que. Ok. C'est quoi, juste un truc. C'est quoi les inégalités que des musulmans français qui sont en auditoire, voilà, tu t'exprimes en français, tu parles d'islam, voilà, c'est les musulmans français qui sont en auditoire principal. C'est quoi l'intérêt, Fares, d'essayer de les faire apostasier, ces gens-là particulièrement, vis-à-vis de la problématique de l'égalité homme-femme? Dis-moi. Alors, encore une fois, je ne veux pas faire apostasier les musulmans français. Mon intérêt, c'est de faire en sorte que les femmes vivent de la même manière que les hommes. C'est tout. Ouais, mais en fait, si les femmes musulmanes n'ont pas envie de cela, avoir une argumentation libérale ou légaliste ou républicaine vis-à-vis de promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes sans passer par la critique religieuse de l'islam. Parce que moi j'estime que l'islam est une égalité entre les hommes et les femmes. Voilà. Alors, je repose ma question. Dans le contexte de l'islam français, pratiqué par des musulmans français, quelle est l'inégalité entre les hommes et la femme que tu combats?
Je sais pas, le La contrôle. boîte de nuit, dis-lui, Fares. Non, attends, attends, attends. c'est quoi? Cite-moi des choses concrètes. Le contrôle social, le fait que le voile ne soit pas, le fait que le voile peut être une obligation. Donc le contrôle social. Le contrôle social, le fait que le voile, que les femmes sont souvent. D'accord. Alors en France actuellement, c'est obligatoire le voile? Non, c'est pas obligatoire, mais pour certains, oui. C'est ça le problème. Non, juste, c'est obligatoire par la loi? Par la loi, non, mais pour socialement, à D'accord. certains endroits. La coercition. Alors Fares, la coercition vis-à-vis d'imposer le voile à quelqu'un, c'est puni ou pas par la loi française? Non, c'est pas puni. Mais Ah, c'est pas puni. Attends, la coercition. Non, c'est pas puni dans le cadre familial, c'est pas puni. Non, comme ça, c'est pas puni. La pression Par exemple, sociale, si elle une n'est fille, pas alors punie. c'est simple, hein. On va prendre un cas. Hein. La pression sociale n'est pas D'accord, punie. une fille se plaint que son... La alors, c'est simple. pression Non, c'est sociale simple. n'est pas punie. Attendez, parce que ça commence à se couper la parole là. Une fille se plaint qu'on lui impose le voile dans Je une peux famille. répéter encore une fois, la pression sociale n'est pas Non, mais punie. attends, faut pas. Alors, attendez les gars, parce que là vous êtes en train de vous couper la parole. Donc là c'était Séphira qui ensuite on laissera peut-être Fares ou Eric Maes répondre à Séphira directement. Donc je vous en prie, vas-y Séphira, tu peux terminer ton propos. Tu nous avais muté. Donc, Et si on trouve que d'un point de vue neurobiologique, il n'y a pas d'égalité entre les hommes et les femmes, qu'est-ce que tu fais, Fares? Juste, c'est dit, je vais terminer mon point s'il vous plaît. Dans la loi française, si par exemple vous forcez votre fille à porter le voile et qu'elle se plaint à une autorité, qu'elle soit mineure, qu'elle soit majeure, c'est puni par la loi. Ça peut être vu comme étant de la maltraitance infantile, si c'est une mineure. Et donc, on peut vous enlever la garde de vos enfants liée à ça, monsieur Maes. Vous devez vous renseigner dessus. C'est un sophisme grossier. C'est un sophisme grossier. Oui, d'accord. Mais oui, c'est un sophisme grossier. Attends, l'État français ne s'ingère pas dans l'éducation des enfants? Attends, j'ai juste une question. On est d'accord que aucune fille musulmane qui tient, enfin, comment dire, une fille musulmane qui est obligée par son père ou sa famille à porter le voile, aucune fille musulmane ne va voir les flics. Aucune personne. D'accord. Est-ce que c'est le problème de la fille? L'État français, lui, il a une loi. Il a un service social, d'accord? L'État français a un pouvoir de coercition et l'endoctrinement ou bien la maltraitance des enfants, ça va être considéré comme ça d'un point de vue juridique, c'est un délit. Donc, oui, mais vous mentez en fait concrètement. Oui, mais encore faut-il que la fille aille voir les flics en fait. Parce que faire une coercition, ça implique la force, monsieur. Il ne suffit pas de dire non, il ne suffit pas de dire à ma fille tu vas mettre le voile, etc. Une coercition, c'est la force. C'est bien le mot, d'accord? Ensuite, vous parlez de pression sociale. Je suis désolé, la pression sociale, c'est dans tous les sens. Il y a une pression sociale pour les jeunes à boire de l'alcool, qui est nocif d'un point de vue scientifique. Et je peux... Mais on n'a jamais dit le contraire. Il y a des pressions sociales. Je n'ai jamais dit le contraire. Alors, je suis vraiment désolé, je dois recouper les micros, mais c'est pour la bonne tenue et la bienséance du space. Là, on a pas mal d'auditeurs, donc on va essayer de rendre ça audible. Les gars, essayez de ne pas vous couper la parole. Là, pareil, c'était Séphira qui avait la parole, donc je te la redonne, Séphira, vas-y. Et Eric Maes, s'il vous plaît, essayez de vraiment attendre que l'interlocuteur termine son propos. Je vous remercie, à vous les micros. Donc, je précise, pour le cas bien particulier de la coercition, qui est visiblement le motif qu'utilise Fares pour justifier son militantisme, eh bien, ce cadre-là est déjà encadré par la loi française, avec les délits que je vous ai mentionnés. Et concernant le cadre de la pression sociale est une mécanique qui, premièrement, est multidirectionnelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'une pression sociale islamique en France, il y a une pression sociale athée, il y a une pression sociale républicaine, il y a une pression sociale vis-à-vis de comportements illégaux liés à la consommation de drogue ou de comportements à risque, et tout cela, ça n'est pas condamné par des comptes pour Fares, qui est soi-disant, entre guillemets, et quelqu'un, un grand conséquentialiste utilitaire qui veut réduire la souffrance des femmes dans le monde. Donc la question étant, c'est que vous ne pouvez pas utiliser ce facteur bien précis dans le contexte français pour dédier des comptes entièrement liés à l'islam. Sachant que l'islam, dans sa pratique, dans sa praxis, c'est-à-dire la croyance la plus commune des musulmans en France, c'est une religion qui respecte la loi française. C'est-à-dire que un père qui irait taper sa fille pour qu'elle mette le voile, ça existe dans
soit des faits, des revues de brèves ou des revues d'actualité qui sont des épiphénomènes, ou bien ça existe dans des théories du complot sur le frérisme ou que sais-je, que vous êtes abreuvé à ça sur CNews et entre autres. Ce n'est pas le cas de la majorité des gens. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faudrait éventuellement revisiter et pour avoir un point d'attaque plus précis et plus pertinent. Par exemple, vous aurez pu dire l'islam est dangereux pour X raisons. Vous auriez pu dire. Vous auriez pu dire que l'islam est dangereux intrinsèquement pour X raisons et que du coup, militer contre l'islam, c'est un bien pour la République. Et militer pour l'islam, il faut aller jusqu'au bout. Hein. Ça serait éventuellement vers une interdiction totale ou relatif lié à certains textes, etc. Donc là, il faudrait éventuellement être dans un antithéisme assumé et pas être dans une posture morale qui, comme on vous a dit, n'est pas consistante. Donc c'est sur ce point-là bien précis que je voulais vous dire. Et puis Fares, on répète, vous avez démontré à travers ce débat-là que vous n'avez aucune objection morale ni scientifique, je précise, ni scientifique, ni objective vis-à-vis de la véracité de l'islam. Donc pourquoi promouvoir l'apostasie, sachant que les valeurs que vous défendez sont déjà défendues, je répète, sont déjà défendues par les valeurs de la République française et qu'un simple patriotisme, un simple nationalisme français suffit. Donc, c'est ça que je voulais dire. Je vais vous laisser parler. Je vais répondre et je vais arrêter là. En fait, pour la science, déjà pour Aïcha, ça a été prouvé par la science qu'une femme qu'un corps mineur d'une petite fille, j'avais pas prononcé. Qui t'a dit que c'était une petite fille? Non, attends, je vais répondre. Non, mais non, parce que là, tu assumes des choses que tu n'as pas prouvées. À 9 ans, on est une petite fille, tout simplement. Comment tu sais qu'elle a 9 ans? Bref, ce que je veux dire, c'est que la science a montré que... Attends, juste je réponds. Non, t'es pas sérieux. Comment tu sais qu'elle avait 9 ans? Juste je réponds. La science a non, c'est pas juste. Comment tu sais qu'elle avait 9 ans? La science a démontré que... Non, la science n'a rien démontré. Comment tu sais qu'elle avait 9 ans? Juste, laisse-moi finir. La science a démontré qu'à 9 ans, une petite fille ne peut pas encaisser de rapports sexuels et que ça avait... C'est faux. 12% des Anglaises ont eu des rapports sexuels avant 12 ans. 12% des Anglaises, ça te fait plus que 10% de la population des Anglaises a eu des rapports sexuels avant 12 ans. Donc arrête de raconter n'importe quoi de la science, je sais pas quoi. Bref. Comment ça? Je te pose une question sur la source, tu me dis bref, je te pose une statistique, tu me dis bref. Non mais quoi? C'est pas sérieux ça, c'est pas sérieux, c'est pas sérieux quand même. Apportez la source, docteur. Bref, en fait, je vais assumer un truc devant vous. En fait, mes objections de l'islam et le fait que j'aime pas l'islam sont purement subjectifs. Voilà, je l'assume. Ok, parfait. Merci beaucoup. Je l'assume. Yallah, salam alaikum. Attendez, juste avant de partir. Laissez-le terminer son point, s'il vous plaît. Juste terminer un truc. Je l'assume complètement, en fait, que mon point de vue sur l'islam, et comme chez tout le monde, et comme chez tous les musulmans, c'est subjectif, c'est sujet à interprétation. Votre interprétation, vous avez votre interprétation. Sans souci. Et d'autres ont leur interprétation, et chacun son interprétation. C'est émotionnel, il n'y a pas de problème, les émotions, ça passe. C'est comme je t'ai dit, nous, on te veut du bien. Essaie de trouver un jeune étudiant en islam qui peut essayer de discuter avec toi sur ces points. Il n'y a pas de problème, on peut discuter de ça en privé avec plaisir. Attends. Mais Fares, en gros, là, tu viens de dire que toutes tes objections, c'est subjectif. C'est subjectif, en gros, c'est propre. C'est bon, c'est même pas la peine de le répéter. C'est pas la peine de le répéter. Il a dit, il va s'arrêter là. C'est bon. Juste s'il vous plaît. On peut faire une remarque, Lams, ou c'est pas possible? Une question à Fares, s'il vous plaît. Donc, Fares, si tu dis que chacun a son interprétation et toute interprétation est égale par ailleurs, pourquoi toi tu promues, excuse-moi, une interprétation pédophile de l'islam? Pourquoi? Parce qu'elle a des cette interprétation. C'est une interprétation. Tu as dit c'est une interprétation. C'est subjectif, c'est Firas. C'est subjectif. Oui, mais attends. C'est une interprétation. Oui, mais elle a des mauvaises conséquences dans le monde. Il y a encore des gens qui sont. Non, mais alors, si elle a des mauvaises conséquences dans le monde, le but c'est pas de la promouvoir. Mais non, mais je la promouvois pas. Moi, je la dénonce, en fait. Mais nous, on te dit, là, tu t'es parlé à des musulmans, on t'a parlé de la puberté, on t'a parlé de la capacité, etc. On est revenu. On t'a dit que concrètement, comment améliorer la loi française dans le cadre, par exemple, d'une incompatibilité des corps
vis-à-vis de On va entre pas revenir mineurs. là-dessus quand même. Séphira, Non, franchement, Séphira, tu as s'il cité, te tu as plaît. cité la capacité. Séphira, s'il te Oui. plaît, est-ce Oui, que je peux te poser une question? Il y avait un moment très, très intéressant dans le débat où il a dit, je reconnais devant tout le monde que mes objections sur l'islam sont subjectives, donc c'est émotionnel. S'il te plaît, on peut s'arrêter là. S'il te plaît, Séphira, s'il te plaît. Ben oui, attendez, juste un Non, non, truc non, rapidement. Ibn Battuta, Donc Ibn maintenant, Battuta, s'il te attends, plaît, 2 secondes, 2 secondes. Ibn Battuta, s'il te Ce sujet, plaît, il est terminé. fais-moi Oui, confiance, attends, ce fais-moi sujet, il est confiance, c'est terminé. pas ça, Eric, Ouais, il n'y a pas pas de ça, souci, Eric, s'il te plaît. Ok, Non, attends, ne relance ce pas sujet, il est Fares, s'il te terminé. plaît. Du coup, attends, non, si, rapidement. Oh Fares, non, quand Sahbi, tu disais non, que je tu suis prenais Non, mais du désolé, plaisir, laisse-le c'est parler, pas... mais laisse-le parler, laisse-le parler. Attends, laisse-moi terminer. Laisse-le parler. Quand C'est tu disais que tu prenais incroyable, du Battuta, plaisir, il parle tout le parce que, temps. regardez, vous êtes dans le débat avec lui. Moi, je suis juste dans le troll. Parce que lui, il faut le troller. Fares, quand tu disais que tu prenais du plaisir à ce qu'on regarde ta femme, est-ce que tu peux nous expliquer ça? Hein? Mais non, mais je prends pas de plaisir, je m'en fous que les gens ils regardent ma femme ou pas, c'est tout. En fait, C'est pas ce que tu as dit dans le tweet. Non, hein. c'est pas ce que tu as dit. Non, C'est pas ce non, que tu as dit. Tu as non, dit que t'étais fier qu'on regarde ta femme. Attendez, il y a j'aime- Salem, T'étais il voulait parler, fier. c'est un Ah si, apostat. si, si, c'est vrai, Explique-nous la si, c'est vrai, fierté. c'est vrai, c'est vrai, Excusez-moi, t'as je raison. Parce qu'il voudrais voulait le juste snap, dire il voulait le quelque snap, chose. Salem. C'est vrai, Attendez, il y a t'as Salem, raison. c'est un apostat, il va peut-être aider Fares. En fait, T'écoutes, t'as Salem. raison. Oui. Attendez, juste, parce que moi, en fait, j'ai pas vocation à rester ici pendant 3 heures. Moi aussi, je vais juste dire quelque chose et descendre. On n'a pas encore parlé de la boîte de Et nuit, attends, Fares. attendez, moi, en Chaque fait, moi, je sujet. voulais, Non, mais là, monsieur Fares, vous êtes à l'épuisement. là, c'est bon. je voulais Fares, juste dire que. s'il te plaît, écoute-moi. Oui. C'est un apostat, Salem, hein. Ton collègue. À défaut de te convaincre de retourner vers l'islam, j'espère qu'au moins qu'ils t'ont convaincu à pas laisser ta sœur aller en boîte de nuit quand même. Bah si, en fait, ma soeur elle est libre, elle fait ce qu'elle veut. Là-dessus, je reste dessus en fait. Mais non, Est-ce que tu joues pas dire ça. Vas-y, de cette situation ou pas? Est-ce que ça te fait plaisir de savoir ta sœur dans une boîte de nuit? Bah, c'est pas que ça me fait plaisir, c'est que ma soeur elle est libre en fait, c'est tout. Non, elle fait mais ce ouais, qu'elle mais veut. est-ce que ça te fait plaisir qu'elle jouisse de sa liberté, vu que la liberté c'est une valeur importante? Bah oui, oui, ça me fait plaisir que je Tu joue de sa jouis? liberté. Ok, ouais, c'est bien ce que je dis. Merci. Passe-moi son snap, s'il te plaît, Fares. Ouais, balance le snap, s'il te non, plaît. Il y a des ça, gens qui c'est sont vrai, là, les les gars. C'est ça votre niveau, c'est ça votre niveau. Après, ça critique le mien. Bref, moi ce que je voulais dire, c'est que, en fait, comment dire? Parce que, Non, pour Fares, répondre. franchement, Oui. ce que tu as dit, tu as déjà dit beaucoup de choses. Oui. C'est très intéressant. Franchement, si on peut s'arrêter là et passer, parce que là, on commence à tourner en rond. Tu vois, Mais il y a on a perdu une politique. demi-heure à rien dire, tu vois. Ouais, je Donc, je Oui, pense que je le mieux, vais c'est de poser laisser quelques questions au docteur Mohamed. suivant. Oui. Non, moi, je suis Il y pas a du tout Eric hôte. Moi, Maes qui j'étais veut juste parler. intervenu sur Fares. Je suis pas hôte. C'est Razès et Lams qui sont hôtes. Donc, si tu as des questions, Ouais, n'hésite pas à leur alors poser. juste, Eric, je vais te laisser poser ta question, mais alors juste après Paul qui lève sa main depuis un moment, Paul qui voulait intervenir, donc vas-y Paul Itik, je te laisse prendre la parole. Je t'en prie. Juste une petite précision, une toute petite précision, s'il vous plaît, excusez-moi, bonsoir. Ça Fares, va, le réveil, il va être lourd juste demain. Salem, comment tu peux te moquer de Fares alors que toi, tu as dit que tu pourrais laisser ta propre copine aller en string à la plage? Franchement, Salem, un peu de respect. Est-ce que Enfin, s'il te plaît. est-ce que le débat C'est vrai, Salem, t'as dit va ça. s'orienter vers du trolling? Le débat, on va rester un peu sur du sérieux. Non, vas-y, c'est juste pour Salem parce que c'est un apostat qui a fait et pourtant Non, il mais se c'est moque de dommage, Fares. il y a des gens qui sont croyants, qui sont obligés de parler des sœurs des gens et tout ça. Salem, il nous donne sa pire objection de l'islam. Vas-y, Paul, on t'écoute. On t'écoute politique, vas-y. Bonsoir à tous. Merci de m'avoir fait monter. Je vais essayer de rebondir sur tous vos points que j'ai notés en essayant d'élever le débat parce que malheureusement là on touche un peu le fond et je pense que c'est pas dans votre intérêt ni dans le mien. Quand tout à l'heure il y avait le médecin, le docteur, je sais pas s'il est médecin, docteur Mohamed, qui prenait en référence en contradiction les propos des hadiths. Alors, les hadiths, c'est pour vous que ça a une valeur. C'est-à-dire que pour les gens qui ne sont pas croyants, évidemment que ça n'a pas de valeur. Mais par contre, nous, les non-croyants, on se réfère vis-à-vis de vos valeurs. C'est-à-dire que, imaginons les Anglais ou les Américains, leur échelle de valeur, ça va être le yard ou autre chose vis-à-vis de la système métrique, système d'évaluation. On a des compris ton puissants. point, oui. Mais il posait la Voilà. question à Fares. Il demandait et Fares lui a admis que les hadiths avaient une valeur. C'est pour Oui, ça parce que je qu'en fait, posais le la problème, question. c'est que vous êtes acharné sur Fares, qui malheureusement, à mon avis, était un petit peu dépassé. Et donc, je trouve pas ça très fair-play parce que Non, je veux bien te donner ta chance, avec plaisir. la chance, je vais la relever. En gros, moi, j'ai sous les yeux des hadiths de Bukhari. Si c'est des hadiths, on est d'accord que les hadiths sahih, ce que vous appelez les hadiths sahih, c'est des hadiths qui sont reconnus par votre croyance, votre obédience, on va dire, comme étant véritables et donc qui font référence en la matière. Oui, ça fait Bukhari, oui, on le prend. Voilà. Donc moi, j'ai une traduction, allez, parce que je ne parle pas arabe. Paul, ça dépend du consensus aussi. Tout dépend du consensus. Il faut Merci, ajouter. Cheikh Eric, pour
Il faut pour la ajouter le précision. consensus. Bah alors, attendez, voilà. juste, Donc, mélangeons pas tout. donc ton Est-ce que tu peux point, finir ton propos politique et Bien ensuite sûr. les autres interviendront? Merci. Alors, mon propos, je voulais finir là-dessus, c'était quand on mentionne ces hadiths qui sont pour vous des références, nous, on peut pas être pris à défaut. C'est-à-dire que moi, quand je vois toute la traduction, je sais que ça va être très facile pour quelqu'un qui parle arabe de dire ah non, c'est mal traduit, c'est mal interprété. Moi, je vous dis ce que j'ai en traduction française. Oui, et oui, vous me vas-y, dites vas-y, y a pas de De souci. quel site web? Est-ce que tu peux nous dire le site web qui traduit? Oui, par Exactement, exemple. le lien Alors, web. je vais vous donner, alors c'est Sadid Boukhari, volume 8, hadith 6130. Non, non, L'édition, non, s'il non, te non, plaît, c'est pas ça que l'édition, je demande. Je l'édition. demande le lien www. Ouais, ou l'édition. Si c'est Non, un non, non, livre non, non, papier. non, non, moi je sais pourquoi je demande ça. Le lien, le www. Non, mais pourquoi je peux le retrouver, mais si je vais sur ça coupe le live en fait, si je fais ça. Donc, c'est en fait, Ah, je me suis donc c'est quoi? Tu as copié-collé le truc ou Ouais, comment t'as j'ai fait? J'ai pas compris. copié-collé. Ouais, j'ai copié-collé T'as exactement. copié-collé. Tu te rappelles pas du nom du site web comme ça on Non, en fait, peut. j'ai tapé le hadith Shubuhat. sur l'âge de Aïcha, l'âge de Aïcha pour le mariage. Et c'est un des D'accord. premiers sites qui est tombé. Donc après, je sais pas, Ah, ok. effectivement, je suis pas là pour savoir si c'est vraiment Ouais, parce que factuel. écoute, tu sais que Google, même GPT invente des hadiths. Enfin, t'es au Non, mais courant. c'est pour ça que je vais vous confronter sur ce que je lis. Vas-y, dis-nous, on t'écoute. Voilà. Alors, Aïcha a rapporté: j'avais l'habitude de jouer avec les poupées en présence du prophète, et mes amis jouaient aussi avec moi. Quand l'apôtre d'Allah entrait, l'endroit où je vivais, elles avaient l'habitude de se cacher, mais le prophète les appelait pour qu'elles se joignent et jouent avec moi. Après, il y a une parenthèse, il y a marqué: Imam Boukhari explique que le jeu avec les poupées et les représentations similaires est interdit, mais il était autorisé pour Aïcha à ce moment parce qu'elle n'était qu'une petite fille, n'ayant pas encore atteint l'âge de la puberté. Voir aussi Fatir al-Bari, page 144, volume 13. Donc là, Ok. est-ce que pour vous, ce que je viens juste de lire, ça correspond avec ce que vous connaissez des hadiths? Enfin, du hadith qui parle de l'âge Il est d'Aïcha. connu, le hadith que tu as cité. Ouais, il est connu, il est connu. Donc Est-ce là, on que, parle. la question, c'est est-ce que toi, tu considères que ça, c'est un fait historique, avéré, ou bien c'est une mythologie? Alors, justement, moi, je considère rien du tout parce que je suis observateur extérieur. C'est par rapport à votre croyance qui affirmait que ce n'est pas une Ok. petite fille. Là, il dit que c'est une petite fille. Dans notre croyance, on a toute une épistémologie qui fait que c'est tout un corpus, et ça, c'est pas un truc isolé. C'est-à-dire que ce hadith, la méthodologie avec laquelle on reçoit ce hadith, c'est la méthodologie avec laquelle on reçoit l'ensemble des hadiths qui sont Est-ce que tu peux authentiques. juste Et me dans ré- l'ensemble des est-ce que tu peux hadiths qui juste sont me authentiques, répondre nous avons sur le des fait. choses encore plus importantes que ce Ouais, mais hadith là, qui montrent que l'islam est une religion véridique. Donc, du oui, mais coup, c'est pas une notre. réponse. C'est-à-dire que la réponse, est-ce que vous affirmez, comme affirme le hadith, qu'elle était Ouais. autorisée de jouer Attends, avec je vais juste prendre la parole pour te répondre. Ouais. Simplement, bon, déjà, si tu avais écouté la discussion depuis le début, puisque tu as relevé visiblement ce qu'on a fait à Fares Aposta, mais si tu avais écouté un petit peu avant, on a dit que le critère chez nous, c'était pas la puberté. Donc, déjà, si c'était le cas de la puberté, ça n'a pas de sens. Non, justement. Et moi, j'ai pas fini. Je sais très bien que vous avez parlé du fait d'être en capacité. Et après, je Oui. voulais rebondir là-dessus. Mais Oui, là, oui. Alors, là, je parlais d'une chose concrète, c'est que vous disiez que c'était pas une petite fille. Tout le monde disait que d'accord. c'était une petite fille. Non, attends, une petite parenthèse. Moi, j'ai des filles dans la famille qui ont 14, 15, 16 ans qui jouent aux poupées. C'est quoi le problème? Non, là, on parle dans le hadith, il était autorisé pour Aïcha à ce moment parce qu'elle n'était qu'une petite fille, n'ayant pas Très encore bien, atteint très bien, très bien. l'âge de la puberté. En fait, il Très met bien. en, Donc, en en fait, il faut exergue le savoir terme qu'en qu'elle était islam, petite. soit on est une petite fille, soit on est une femme. Donc, du coup, quand elle est évoquée dans ce hadith, c'est une petite fille, elle joue aux poupées. Mais jouer aux poupées, c'est pas un indicateur d'être une Alors petite pourquoi fille. vous avez affirmé tout à l'heure que c'était pas une petite fille? Parce que qu'il y a Parce que le mariage n'a pas été consommé. Déjà, premièrement, et parce qu'il y a des textes, il y a d'autres textes, et comme il t'a dit, en fait, c'est un corpus. Par exemple, c'est rapporté dans Tirmidhi que que Aïcha était une femme. Il dit Fahiya amra'un. Donc, quand tu dis petite fille, en fait, c'est pour ça que nous, on te dit. La référence, Oui, Van c'est dans Reich, la Tirmidhi. Je référence. vais vous la citer juste après que je finis mon propos. Ouais, s'il te plaît. Ouais. Quand j'aurai fini mon propos. Donc, en fait, ce que je veux te dire, c'est que, bon, premièrement, ici, le critère, c'est la capacité, tu l'as bien compris. Et puis, deuxièmement, quand tu dis petite fille, le terme ici, en fait, il est sujet à discussion, dans le sens où tu as des textes qui vont mentionner certaines choses, comme le fait qu'elle était une femme, etc. etc. Donc, c'est quoi, fondamentalement, pour revenir à quelque chose de plus essentiel, quelle est la conclusion de l'argument que tu essayes de poser? Est-ce que ta conclusion, c'est... En fait, ma conclusion est très simple. C'est que vous êtes acharné pendant plus d'une demi-heure en disant mais qu'est-ce qui vous fait dire que c'est une petite fille? Bah là, le hadith le dit.
Voilà. Non, 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 là, le hadith ne reste parle. conseil Non, du attends, débat. attends, une petite parenthèse. Là, le hadith ne parle pas du tout de consommation de mariage. D'accord? Ça, c'est une première chose. La Là, il deuxième parle de chose, c'est là, que du coup, le Aïcha, prophète a c'est que rencontré Aïcha. Aïcha non, la deuxième chose, c'est que Aïcha, qui est le cheval de bataille d'un certain nombre d'apostats, ne s'est jamais plainte de cette situation alors qu'elle a vécu des dizaines d'années après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle aurait pu tout à fait se plaindre et apostasier, sortir de l'islam et dire que l'islam m'a C'est pas oppressé, mon point. opprimé, etc. C'est pas Pourtant, mon point. elle a été parmi les personnes qui a fait le plus de Mais c'est savoir. intenable comme position, Non, ça. C'est attends, intenable je comme termine position. le propos. Ça a été l'une des personnes qui a le plus prêché l'islam après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, du coup, cette personne que les apostats utilisent pour soi-disant soutenir un système de valeurs qui, de toute façon, eux, ils n'ont pas dans un référentiel postmoderne de système de valeurs. Leur système de valeurs est un système muable qui n'a aucune base essentielle, fondamentale, solide. Et donc, en plus de cela, ils utilisent une personne qui, de toute façon, dit et a vécu l'inverse de ce qu'ils disent. Donc, non Mais seulement là, en on fait, a une incapacité, et une incohérence dans la méthodologie, la méthodologie et l'épistémologie, mais en plus de ça, on fait dire dans la bouche de quelqu'un la chose que lui-même n'a pas dite et il a dit l'inverse et vécu l'inverse. Donc, moi, comment j'ai cette repris vos position? propos, docteur. J'ai repris vos propos qui affirmaient qui vous dit que c'est une petite fille. Là, c'est mentionné Oui. quand elle avait Non, 6 mais ans, non, elle l'a non, ça, rencontré. cette question, أستاذ محمد السلام عليكم. non, 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 C'est une moi je réponse parle إلى de la فهمها تاعك. consommation. Moi je أستاذ parle pas du محمد mariage. Elle s'est permettez-moi Ah, mariée. donc on peut se أستاذ marier, محمد les petites filles peuvent se marier. Donc à 6 ans, on peut marier une petite permettez-moi fille. est-ce que les coachs me permettez pour la réponse à ce hadith directement tout de suite on va couper court. Oui, c'est pas la parole du prophète sallam, c'est Ibn بارك الله Hajar فيك بارك الله al-Asqalani. فيك. Alors وقد ظلت السيدة عائشة Je voulais monter juste pour ça. excusez-moi mais vas-y. وقد ظلت السيدة عائشة رضي الله عنها مدة تصل ل5 سنين وهي غير بالغة. في الصحيحين عائشة قالت كنت ألعب بالبنات عند صلى الله عليه وسلم. En substance, ici elle avait 5 ans, c'était avant qu'elle se marie avec lui, elle était encore chez son père Abu Bakr Siddiq. Donc ici, c'est pas quand elle s'est mariée, elle avait 5 ans la petite, d'accord? Eh ben, j'entends Clair? bien. Moi, que je refais Merci. juste remarquer à l'auditoire. Donc Mais c'est écrit ici, où ça? votre C'est écrit hadith où? tombe C'est à l'eau. écrit Je où? fais Elle ne parle remarquer à pas de quand elle s'est l'auditoire que mariée avec quand lui. Alors attendez, parce que là, ça part un peu dans tous les sens. Donc il y avait Misanthrope qui était en train d'exposer sa réponse, sa réfutation. Donc vas-y Misanthrope, je te laisse terminer. Et ensuite, vous pourrez rétorquer Paul ou Eric. Et même Matteux qui lève la main ici présent. Donc vas-y Misanthrope. Barakallahu fik, merci à vous. Donc, je lisais le hadith cité précédemment par Politique, pour le coup, est un hadith qui se réfère dans Sahihain, que Ibn Hajar explique par ailleurs, c'est là où il a été le chercher. C'est dans Bukhari ou Muslim, il est authentique, mais ce hadith-là démontre que Aïcha jouait à l'âge de 5 ans. Et donc, c'est pour ça qu'Ibn Hajar l'explique sur le fait de pouvoir être jeune avant le boulour, avant d'arriver à la puberté, qu'il n'y a pas de mal à jouer, et même avec des poupées. En substance, il est dit dans le hadith exactement qu'à ce moment-là, elle avait 5 ans, et elle n'est pas quoi? Elle n'est pas, elle n'a pas l'âge de la puberté. Donc, ceci réfute, si vous voulez, votre point en argument en disant, en gros, que c'était une fille, une petite fille, et qu'elle serait mariée avec lui. Non. Ici, elle vit chez son père, donc le meilleur ami du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, donc Abu Bakr Siddiq. Et donc, voilà, c'est juste pour réfuter ça. j'ai Ici, bien elle n'est pas compris. une petite fille. Voilà, J'ai bien merci. compris. Je vais me permettre juste de répondre et après je vais laisser la parole aux autres. Moi, parce que là, ce que vous avez dit, en fait, c'est que entre l'âge où elle était chez son père, donc Abou Bakr, elle avait 5 ans, quand il y a les premières visites du prophète des musulmans. Il n'y a pas de souci. Donc là, parce qu'effectivement, ils disent elle jouait avec des poupées. Juste après, j'ai relevé un hadith du livre 08 numéro 3311 du Sahih Muslim. Aïcha a rapporté que l'apôtre d'Allah l'a épousée quand elle était âgée de 6 ans et qu'elle a été amenée dans sa maison comme épouse quand elle avait 9 ans et ses poupées étaient avec elle à ce moment-là. Et c'est dans le hadith. Donc moi, ce que je relève, c'est que un enfant pour vous qui a 5 ans, 1 an après, c'est plus une petite fille, elle est en âge de se marier. Donc l'exemple Non, que je vous donne, excusez-moi, juste, Je peux te poser permettez-moi. sans juste être un truc. coupé, Non, sans être Poser coupé, une c'est là, permettez-moi. je finis. Attendez, J'ai chacun répondu au son point. tour. Attends, je Voilà. viens. Attendez, parce que moi, je tu laisse impliques finir les gens. Si c'est possible, moi, je finis mon propos et après, je coupe mon Ouais, juste micro. Paul, est-ce que les poupées, c'est pour toi un signe d'infantilité ou pas? Alors, Bah, alors, oui, non, mais Ouais, c'est moi, marrant je pose parce une que, question. oui, alors, je vais vous dire, c'est oui et c'est non. C'est une réponse qui peut avoir oui et non. D'accord, Alors, parce que moi j'ai un livre, si tu veux, un livre d'un historien qui traite de l'usage
Mais c'est comment marrant ça de me s'appelle, des couper, en fait, bibelots, de me couper dans mon des jouets, développement. Mais non, etc. mais à vous, l'âge adulte en France. ouais, mais vous me C'est-à-dire que là, coupez dans dans mon ton pays, développement. Ouais, mais alors vous me je coupez. peux finir, on peut arrêter de Mais m'interrompre, s'il vous plaît. dans l'Antiquité On peut tardive, arrêter, dans l'Antiquité tardive, on peut arrêter de m'interrompre. mais non, il n'y en a pas, Est-ce qu'on monsieur, peut il n'y en arrêter a de pas. m'interrompre? Mais c'est vous qui m'interrompez au début, c'est-à-dire que Non, vous non, n'avez pas non, fini non, mon raisonnement. non. À chaque fois C'est que vous. simplement que si ça t'intéresse, je Ouais. t'offre je te conseille un ouvrage qui traite justement de l'usage des jouets, des bibelots et de progressivement l'évolution culturelle sur ce sujet-là Au en Moyen-Âge, Occident. Mais dans Attends, l'Antiquité mais tardive, dans comment ça, l'Antiquité l'Antiquité tardive? tardive. Là, on parle au d'en France. 7e siècle. Donnez vos sources, Non, mais donnez vos sources. attendez, parce que là, ça fait plusieurs fois que je vous rappelle à l'ordre, en particulier vous, désolé Eric Maes, mais voilà, essayez de ne vraiment pas interrompre votre interlocuteur. La discussion est très intéressante. Donc là, Séphira, je te laisse la parole et ensuite ce sera Paul qui va rétorquer. Merci. Donc, pour être simple, l'argument qui consiste à dire je joue avec des poupées, je suis un gosse, est factuellement et historiquement faux, car des historiens ont écrit des livres sur l'usage et l'évolution progressive des jouets et de l'association des jouets à l'âge, à ce qu'on appelle l'enfance, alors que jusqu'à une période très récente, des adultes, il était accepté socialement et culturellement que des adultes jouent avec des jouets. Donc ça, c'est un fait historique. Si Monsieur Maes pense pouvoir dire que ça ne traite pas de l'Antiquité tardive, c'est à lui la charge de la preuve de dire que dans l'Antiquité... Mais non, c'est à vous de le prouver, cher Monsieur Maes, ami. c'est à vous. C'est C'est à à vous la vous. charge de la preuve de prouver que dans Pas l'Antiquité... d'analogie Non, intemporelle. c'est à vous la Pas charge de la preuve de d'analogie prouver que dans intemporelle. l'Antiquité tardive, en Arabie, il était socialement pas accepté que de jouer avec des poupées J'ai pour déjà un adulte. répondu. En l'absence Oui, mais de preuves, et vous n'aurez pas, j'ai pas écouté. en l'absence de preuves, et vous n'aurez pas ces preuves, moi j'ai prouvé qu'il y a bien au moins une époque et un contexte social et culturel dans le pays dans lequel on parle, donc c'est-à-dire la France, qui implique qu'il était socialement acceptable de jouer avec des jouets à l'âge adulte. C'est tout Merci. ce que j'ai dit. Merci. Alors, vous n'avez pas écouté ce que j'ai dit juste avant. Dans le Bukhari Sahih, volume 8, hadith 61-30, il est écrit: le jeu avec des poupées et des représentations Ok. similaires est interdit, mais il était autorisé pour Aïcha à ce moment parce qu'elle n'était qu'une petite fille. Donc déjà, si vous... Ok, Allô, on attendez, m'entend? s'il vous plaît. Non, mais Attends, pourquoi on me juste, coupe à est-ce que chaque je fois? peux... C'est Pourquoi on bon, me on coupe a à compris, chaque fois? on a C'est par compris. rapport à ça. Non, mais c'est Non, très vous me important, coupez c'est très jamais en fait. important, parce que Vous me là, coupez tout le justement... temps. Non, mais Oui, mais c'est Paul, en fait... insupportable. C'est-à-dire qu'on peut pas... Vas-y, finis, je vais Merci, répondre, parce que moi, Inch'Allah. chaque fois, je vous laisse me couper, je vous laisse finir votre propos. Moi, je parle 10 secondes, on me coupe. Donc, au bout d'un moment, moi, je vais finir par comprendre que ce que je dis, ça dérange et qu'on me laisse pas aller au bout. Parce que c'est ce qui se passe à chaque Tu fois. déranges personne, Paul. Vas-y, fais Bah ton alors, propos. laissez-moi juste parler sans me couper, parce que moi, chaque Vas-y, fois fais que ton vous propos. interférez, je vous laisse finir. Donc là, la personne juste avant a dit prouver, il faut qu'il y ait la charge de la preuve. La preuve, je viens juste de la fournir. Le jeu avec les poupées et des représentations similaires est interdit, mais il est autorisé pour Aïcha à ce moment parce qu'elle n'était qu'une petite fille n'ayant pas encore atteint l'âge de la puberté. Donc voilà ce qui est écrit. Après, monsieur? j'ai pas fini. D'accord, Je maintenant n'ai pas Nawawi, fini. s'il te Je plaît. peux Maintenant répondre, Je n'ai Paul, pas je fini. réponds. Je n'ai pas fini. Mais Donc ça va pas durer longtemps, vas-y. ça va durer maximum 30 secondes, voire 45 secondes. Donc si vous me coupez, ça va être inaudible. Dernièrement, ce qu'il y a derrière tout ça, c'est que je remarque juste qu'il y a une demi-heure, vous étiez sur une personne en train de dire il faut prouver que c'était une petite fille. Dans ce hadith, c'est prouvé, c'est écrit que c'est une petite fille au moment où elle se fait Non, c'est visiter. pas exactement ce qu'on a demandé. Attendez, Au laissez-le moment C'est où pas elle ce a qu'on a demandé. bah, C'est pas ce Laissez-le qu'on a finir. Aïcha a demandé. Laissez-le rapporté finir. que l'apôtre d'Allah l'a épousée quand elle n'était âgée que de 6 ans. Elle a apporté des poupées Tu... chez elle quand elle avait 9 ans. Oui. Alors moi, Ok. je dis Et qu'est-ce juste qu'on a qu'à demandé? l'époque... Attendez, Est-ce laissez-le que... finir. Attends, docteur Mohamed, je suis fini, je vais répondre, Fini. Ouais, Inch'Allah. mais en fait, vous me coupez. Donc Non, parce que là, il nous fait dire des Finis choses ton qu'on n'a propos, pas finis ton dit. propos. je Vas-y, continue. vas-y. Oui, en fait, il répète le hadith. On a Non, mais compris, Paul. Est-ce qu'on peut mais répondre vous sur aussi, le on a hadith, compris s'il hein, te quand plaît? vous avez répété ça. Bon, je vais pas me répéter 1 milliard de fois. Quand on dit que quelqu'un doit finir, qu'il finisse, et les autres vous interviendrez quand on le dira, parce que sinon c'est pas audible du tout. Puis tout à l'heure vous êtes sur le même propos et en plus vous avez répété. Donc là, politique, tu finis ton propos de façon concise. Ensuite c'est Nawawi, s'il te plaît. Comme ça on va aller plus vite. Voilà. Merci. En fait, le souci qu'il y a, c'est que tout à l'heure, vous demandiez des preuves concrètes. Quand on vous les fournit, ce qui se passe derrière, c'est que vous réfutez. La première chose qui a été pour plus d'une demi-heure avec Fares, c'était de dire prouvez-nous que à cet âge-là, elle était considérée comme une petite fille. Là, c'est prouvé par les 2 hadiths que je vous ai lus qu'à cette période-là, elle jouait et qu'on lui permettait de jouer parce que c'était une petite fille. Et que même après, quand elle a été mariée, dans le hadith que je vous ai dit juste après, c'est le musulman, elle a été amenée dans sa maison comme épouse quand elle avait 9 ans et ses poupées étaient avec elle.
Voilà. Donc là, c'est quand même très clair dans le hadith. C'est pas ce qu'on a dit. Est-ce que tu as fini ton propos politique? Alors, je vais finir juste par une chose, c'est que Finis, ouais. derrière, sur l'égalité, après, bon, ça c'est notre débat, quand on parle d'égalité, on ne parle pas d'égalité physiologique, mais d'égalité de droit. C'est ça aussi, il faut faire la nuance. Tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait un problème de débat, parce que Fares, malheureusement, c'est un peu embourbé là-dedans. Quand on parle d'égalité dans le droit commun français, c'est pas l'égalité physiologique. Ça sert à rien de dire Attendez, que... Paul, non, mais pas- je me permets de vous interrompre parce qu'on va essayer vraiment de se focaliser sur un sujet. Donc là, vous avez terminé Ouais, votre exactement. réponse à l'argument. D'accord. C'est Nawawi qui reprend. Juste Vas-y, Nawawi. juste Alors un maintenant, point. c'est Nawawi. Je réponds, La parole est à attends, Nawawi. docteur Mohamed, je réponds. Vas-y, Non, Nawawi, parce qu'en vas-y, fait, sur ça. 30 secondes, Le hadith, parenthèse technique, parce que là, il nous a fait dire ce qu'on n'a pas dit. Il nous a fait dire qu'on lui a demandé de prouver que Aïcha était une petite fille quand Ce qui elle n'était s'est pas le mariée. cas, Ce oui. qui est T'as faux, pas ce qui suivi n'est la pas du discussion. tout On le n'a cas. pas demandé ça. On lui a demandé de prouver que Aïcha était une petite fille quand elle est allée chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, en fait, il a fait une belle confusion que personne n'a vu passer. C'est qu'il nous a fait un bel homme de paille, celui On l'a très de bien vu. prouver que Aïcha n'était pas une petite fille quand elle s'est mariée, ce qui est totalement faux. Donc, en fait, Paul, ce qu'on te demande de prouver, c'est que Aïcha était une petite fille quand elle est allée chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam à 9 ans. Vas-y. Alors là, c'est la parole à Nawawi. Juste Nawawi. sur le hadith qu'il cite, toute personne peut regarder sur sunna.com, Bukhari numéro 6130. C'est Aïcha qui rapporte le hadith, c'est Aïcha qui parle, qui dit je jouais avec mes copines chez moi, donc chez elle. Elle n'était pas encore mariée, elle n'était pas encore avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui vient appuyer le propos de Séphira, qui expliquait que justement elle n'était pas encore mariée. Et qui disait que justement le prophète sallallahu alayhi wa sallam venait et il nous disait de jouer tous ensemble. Et ensuite, là, attention, ici, c'est Ibn Hajar, c'est un savant musulman qui parle, qui dit que, parce que c'est Aïcha qui rapporte le hadith, Il ça ne a va pas pas fait dire, la différence. et les images étaient interdites pour Aïcha, ça n'a pas de sens. Et pourquoi? Parce qu'il dit qu'elle était encore une petite fille. Ici, c'est la parole d'Ibn Hajar, ce n'est pas Aïcha qui dit que j'étais une petite fille. Donc, l'argument de Paul pour dire que c'était une petite fille, ça ne tient pas, il doit encore prouver la charge de la preuve, tant comme encore une fois. C'est Ibn Hajar, ce n'est pas Aïcha qui parle. Donc, il faut prouver que lorsqu'elle arrive avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était une petite fille, comme on l'a dit Mais auparavant. Il faut le prouver si pour encore ça. vous, votre enfant qui a 6 ans ou 5 ans qui joue avec ses poupées, Ah, pas Voilà, du tout. c'est ça, Attends, Attendez. c'est du pathos, tu vois. Attendez, juste un truc. Attendez qu'un code vous donne la parole avant de parler, sinon vous allez parler en même temps. Donc là, je vais donner la parole à Misanthrope qui levait la main depuis tout à l'heure. Donc vas-y Misanthrope, on t'écoute. Oui, barakallahu fik, Rasses. Donc, je reviens sur politique. Alors, premièrement, comme il vient de l'expliquer Nawawi, la première considération est fausse, à savoir 5 ans. Donc, ici, après, tu nous fais un saut en disant à 6 ans, elle n'est plus un enfant. Non, à 6 ans, elle se marie, mais elle n'a pas l'âge, donc la qudra, la capacité d'avoir un rapport sexuel, ni la maturité sexuelle. Donc, elle attendra 9 ans. Ça, c'est la première des choses. Donc, votre argument tombe à l'eau. Le deuxième qui consisterait à dire, c'est parce qu'elle a emmené ses enfants avec ses jouets avec elle, enfin ses poupées pour le coup, avec elle, c'était pour jouer. Ça, il faudrait le prouver. Donc, en connaissant très bien ce qui est de l'ordre du ludique et de l'ordre du fétichisme ou du nostalgique, des gens qui sont adultes et qui ont encore leur doudou, des choses comme ça existe et c'est bien connu, répertorié. Et là-dessus, d'ailleurs, c'est très intéressant ce qu'elle a dit Séphir par rapport à ça. Donc, cette considération de faire un saut comme ça intellectuel entre l'âge de 5 ans et l'âge de 9 ans, parce qu'elle a juste importé avec elle des jouets et prétendre que c'est une considération ludique à l'âge de 9 ans alors qu'elle était à 5 ans, ça, c'est à vous de le prouver. Et ici, il n'est pas du tout, on n'a rien du tout là-dessus. Voilà, merci. Barakallahu. Alors maintenant, je vais prendre la parole moi-même. Je vais intervenir sur ça. Ouais, je te donne la parole. Je fais juste un point et je te donne la parole tout de suite, Séphir. Alors déjà, la manière dont tu as retranscrit le débat politique, c'est à la limite